Ryan Carter souleva sa patronne du tabouret de bar, ses talons de créateur traînant sur le sol alors qu'une main d'étranger attrapait son poignet. « Elle vient avec moi », insista l'homme. « L'enfer qu'elle est. » Ryan tira Natalie Morgan, la femme la plus froide, la plus exigeante, pour laquelle il ait jamais travaillé, dans ses bras. Elle sentait la vodka et le parfum cher. Sa tête tomba contre son épaule. « Jack, tu es venu. » Elle murmura le mauvais nom. Elle ne savait même pas qui la sauvait. Mais ce qu'elle avoua le lendemain matin, complètement sobre, le regardant droit dans les yeux, cela changea tout entre eux pour toujours. Certaines erreurs ne vous détruisent pas. Elles livrent exactement ce qui vous manquait. Laissez votre ville dans les commentaires. Voyons jusqu'où cette histoire voyage. Ryan Carter était père depuis 7 ans, 4 mois et 16 jours. Il le savait car il comptait chaque jour depuis le moment où l'infirmière plaça Lily dans ses bras et que sa mère sortit de la salle d'accouchement, ne regardant jamais en arrière. 7 ans à préparer des déjeuners, 7 ans de rencontres parents-professeurs seuls, 7 ans à être à la fois la fée des dents et le vérificateur de monstres sous le lit. Ce soir, comme la plupart des soirs, il était sur le sol du salon, entouré de bicarbonate de soude, de vinaigre et d'un volcan en papier mâché qui ressemblait plus à un gâteau d'anniversaire bancal. « Papa, ça doit avoir l'air réel, » dit Lily, ses petites mains couvertes de pâte. Madame Patterson a dit, « Le meilleur volcan gagne un ruban. Ce sera le meilleur volcan que quiconque ait jamais vu, ma chérie. » Promis. Ryan regarda le visage de sa fille, ses yeux bruns sérieux qui étaient des copies exactes des siens, et sentit cette douleur familière dans sa poitrine, la douleur qui lui rappelait qu'il était tout pour cette petite fille. Père, mère, meilleur ami, monde entier. Je promets. Son téléphone vibra sur la table basse. Ryan l'ignora. Les vendredis après 18 heures appartiennent à Lily. Pas d'email, pas d'appel professionnel, pas d'exception. Le téléphone vibra encore et encore. Lily leva les yeux. « Quelqu'un veut vraiment te parler, papa. » Ryan s'essuya les mains sur son jean et attrapa le téléphone. L'écran affichait un nom qui lui serra l'estomac. Natalie Morgan. Dame Morgan, sa patronne, la plus jeune vice-présidente de l'histoire de l'entreprise. La femme qui avait fait de sa vie professionnelle un enfer pendant les 14 derniers mois. Je dois prendre ça, ma petite. Continue de travailler sur la lèvre. Il marcha jusqu'à la cuisine et répondit « C'est Ryan ». Silence, puis une respiration, inégale, tremblante Ryan. Sa voix était fausse, traînante, brisée. Rien à voir avec le ton net et autoritaire qui traversait les salles de conférence comme une lame. J'ai besoin d'aide. La prise de Ryan sur le téléphone se resserra. En 14 mois, Natalie Morgan ne l'avait jamais appelé par son prénom. C'était toujours Carter ou Monsieur Carter, ou quand elle était particulièrement irritée, juste son nom de famille aboyait à travers le bureau comme s'il était un chien. « Mademoiselle Morgan, qu'est-ce qui se passe? »« Je ne peux pas. Je ne sais pas où. Un hoquet. » Puis quelque chose qui ressemblait terriblement à un sanglot. Le bleu, quelque chose au centre-ville. « S'il vous plaît, mon téléphone se meurt et je ne peux pas. » La ligne se coupa. Ryan fixa le téléphone. Sa première pensée, la laide, l'honnête. Pas mon problème. Natalie Morgan l'avait ignoré pour des promotions qu'il méritait. Elle avait critiqué son travail devant ses collègues. Elle avait programmé des réunions obligatoires pendant les événements scolaires de sa fille, sachant pertinemment qu'il était un parent isolé. Laisse-la se débrouiller. Laisse quelqu'un d'autre s'occuper d'elle. Il retourna au salon. Lily peignait soigneusement le volcan en brun, sa langue dépassant de concentration. « Tout va bien, papa. » Ryan ouvrit la bouche pour dire oui. Pour se rasseoir, pour finir le volcan et border sa fille et oublier que Natalie Morgan existait jusqu'au lundi matin. Mais alors il l'entendit à nouveau. Cette voix brisée, désespérée. « J'ai besoin d'aide. » Durant toutes ces années à travailler pour elle, il n'avait jamais entendu Natalie Morgan demander quoi que ce soit.
Elle exigeait, elle instruisait, elle déléguait, mais elle ne demandait jamais. Et elle ne disait certainement jamais s'il vous plaît. Papa, Ryan s'agenouilla à la hauteur des yeux de Lily. Salut ma chérie, l'ami de papa a besoin d'aide ce soir, une aide de grand. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Ton ami est malade? Quelque chose comme ça. Tu dois les aider, papa. C'est ce que tu me dis toujours. Quand quelqu'un a besoin d'aide, tu l'aides. La gorge de Ryan se serra. 7 ans, et elle lui enseignait déjà des leçons qu'il aurait dû connaître par cœur. Tu as raison, ma petite, c'est ce que je dis toujours. Il sortit son téléphone et appela Anna, l'étudiante 2 étages plus bas, qui gardait Lily en cas d'urgence. 20 minutes plus tard, Anna était installée sur le canapé avec des instructions strictes sur l'heure du coucher. Et Ryan était au volant, en direction du centre-ville. Le Blue Martini, ça devait être ça. Salon haut de gamme populaire auprès des cadres d'entreprise. Le genre d'endroit où Natalie Morgan serait vue même un vendredi soir. Pendant tout le trajet, Ryan essaya de comprendre. Natalie ne buvait pas, du moins pas en public. Lors des événements de l'entreprise, elle tenait le même verre de vin blanc toute la nuit, le sirotant à peine. Le contrôle était sa religion, l'image était son Dieu. Quelque chose n'allait vraiment pas. Le Blue Martini était bondé. La musique de Noël pulsait à travers les haut-parleurs, des hommes en costumes chers, des femmes en robes plus serrées, des rires trop forts et des sourires trop larges. Ryan traversa la foule en scannant les visages. Il la trouva à l'extrémité du bar. Natalie Morgan était affalée sur un tabouret de bar. Sa posture normalement parfaite, complètement effondrée. Son blazer pendait d'une épaule. Ses cheveux foncés, habituellement épinglés en un chignon impeccable, tombaient en vagues désordonnées autour de son visage. Un homme se tenait à côté d'elle, grand, grisonnant aux tempes. Le genre de confiance polie qui venait des bureaux de direction et des adhésions à des clubs de golf. Sa main était sur son bas du dos. Ryan se rapprocha, assez près pour entendre. « Allez, ma chérie, laisse-moi te ramener à la maison. Mon chauffeur est juste dehors. » La tête de Nathalie secoua lentement. « Non, j'ai dit non. Tu peux à peine te tenir debout. Tu as besoin de quelqu'un pour s'occuper de toi. » J'ai dit, elle essaya de repousser sa main, mais sa coordination était partie. Non. L'homme rit. Doux, patient, prédateur. Tu ne sais pas ce que tu dis. Un autre verre et puis nous. Elle a dit non. Les deux se tournèrent. L'expression de l'homme passa de l'agacement à l'évaluation, mesurant ce nouvel obstacle. Ryan ne s'y l'a pas. J'ai entendu la dame assez clairement. Et qui diable êtes-vous? Ryan s'avança, se positionnant entre Nathalie et l'étranger. Je suis le type qui la ramène à la maison. Merci de lui avoir tenu compagnie, mais nous avons fini ici. La mâchoire de l'homme se serra. Pendant un instant, Ryan pensa qu'il pourrait y avoir un problème. Un vrai, le genre qui se terminait avec des caméras de sécurité et des rapports de police. Mais alors l'homme rit de nouveau, un son plus froid cette fois, et recula les mains levées. Peu importe, mon pote. Elle ne vaut pas le coup de toute façon. Il disparut dans la foule. Ryan se tourna vers Nathalie. De près, elle avait l'air pire. Mascara maculé sous ses yeux, rouge à lèvres fanées. Cette vulnérabilité terrifiante rayonnant toujours d'elle comme la chaleur d'une blessure. Mademoiselle Morgan, c'est Ryan. Ryan Carter du travail. Elle cligna des yeux vers lui lentement, comme si elle essayait de voir à travers le brouillard. Ryan, sa voix se brisa. Tu es venu. Tu es vraiment venu. Peux-tu te tenir debout? Jeune, elle essaya de glisser du tabouret de bar et faillit tomber. Ryan la rattrapa, un bras autour de sa taille, la maintenant stable. Elle ne pesait presque rien. Cette femme qui semblait remplir chaque pièce où elle entrait, qui faisait bégayer les hommes adultes lors des réunions, elle se sentait fragile, cassante. « D'accord, dit Ryan, nous allons sortir d'ici doucement et facilement. Peux-tu faire ça? » Nathalie hocha la tête, mais ses yeux étaient ailleurs. La présentation Westfield demain. Je ne peux pas.
Je n'ai pas fini, nous nous en occuperons plus. La réunion du conseil à laquelle ils iront plus tard. Mademoiselle Morgan, il la guida à travers la foule. Les gens regardaient, ils s'en fichaient. Tout ce qui importait était de la sortir de là, loin du bruit et des prédateurs et de tout ce qui l'avait poussé à ce point. L'air froid de la nuit les frappa lorsqu'ils s'avancèrent sur le trottoir. Nathalie frissonna. Ryan retira sa veste et l'enroula autour de ses épaules sans réfléchir. « Je ne peux pas rentrer à la maison, » dit-elle soudain. « Quoi? Je ne peux pas rentrer à la maison. » Sa voix se brisa. Daniel est là en train de prendre ses affaires. Dernière boîte. Je ne peux pas le laisser me voir comme ça. Daniel, son ex-mari. Ryan avait entendu des murmures de bureau sur le divorce, finalisé il y a 3 mois. Apparemment pas aussi propre que Nathalie l'avait prétendu. L'esprit de Ryan s'emballa. Il pouvait l'emmener à un hôtel, la laisser à la réception, laisser le personnel s'en occuper. Mais il regarda son visage, regarda vraiment, et vit quelque chose qui lui serra la poitrine. La honte. Une honte crue, non filtrée. Le genre qui vous dévore quand vous êtes seul dans une pièce étrange, sans personne pour témoigner de votre chute. Il pensa à Lily, à ce qu'il voudrait que quelqu'un fasse si sa fille se retrouvait un jour perdue, brisée et effrayée. « J'ai un canapé », Ryan s'entendit dire, « et du café le matin. » Nathalie leva la tête. « Tu n'as pas ça. Je sais, mais ma fille m'a appris quelque chose sur moi. Quand quelqu'un a besoin d'aide, tu l'aides, même quand c'est compliqué. » Quelque chose vacilla dans les yeux de Nathalie, de la gratitude, de la confusion, peut-être quelque chose d'autre qu'il ne pouvait nommer. « Ta fille a l'air intelligente. Elle est plus intelligente que moi. » Ryan leva la main, élant un taxi qui passait. La plupart des gens le sont. Le trajet en taxi fut calme la plupart du temps. Nathalie s'appuya contre la vitre, regardant les lumières de la ville s'estomper. « Tu sais ce qui est drôle? » dit-elle soudain. « Qu'est-ce que c'est? J'avais 300 personnes à cette fête ce soir. 300 employés. Et quand j'ai eu besoin d'aide, la seule personne à qui j'ai pu penser à appeler était quelqu'un qui me déteste probablement. » Ryan ne répondit pas. Il n'était pas sûr de savoir comment. « Je ne suis pas stupide, Ryan. Je sais ce que les gens disent de moi. Reine des glaces, requin de la finance, la femme sans cœur. » Elle rit amèrement. « Tu veux savoir un secret? Tu n'as pas à. » Ils ont raison. Elle se tourna pour le regarder, ses yeux vitreux mais concentrés. « J'ai construit des murs si hauts que personne ne pourrait jamais les escalader. Et maintenant, je suis piégé à l'intérieur sans aucune idée de comment en sortir. » Ryan regarda cette femme qui avait rendu sa vie professionnelle misérable pendant plus d'1 an, qui avait critiqué ses rapports, rejeté ses idées et s'était attribué le mérite de ses succès. Et pour la première fois, il vit quelque chose derrière l'armure. La peur, la solitude, un besoin désespéré d'être parfaite dans un monde qui punissait les femmes d'être humaines. « Nous sommes tous piégés à l'intérieur de quelque chose, » dit Ryan tranquillement. « Le truc, c'est de trouver quelqu'un qui a la clé. » Nathalie soutint son regard pendant un long moment. Quelque chose passa entre eux. Quelque chose d'innommable et d'inattendu et de terrifiant. Puis elle détourna le regard. « C'est soit la chose la plus sage que quelqu'un m'ait jamais dite, » murmura-t-elle. « Ou complètement, probablement les deux. » Elle rit, un vrai rire cette fois, épuisé et brisé, mais réel. Et Ryan pensa malgré tout que c'était l'un des plus beaux sons qu'il ait jamais entendus. Les yeux de Hannah s'écarquillèrent lorsque Ryan franchit la porte, soutenant une femme clairement ivre en vêtements de créateur. « C'est une collègue, » dit rapidement Ryan. « Longue histoire. Ça doit l'être. » Hannah attrapa son sac à dos. Lily s'est endormie facilement. Elle est excitée par le volcan. « Merci, Hannah. Tu es une sauveuse. » Après l'avoir payée et qu'elle fut partie, Ryan se tourna pour constater que Nathalie s'était aventurée dans le salon. Elle se tenait devant la bibliothèque, fixant les photographies encadrées. « C'est elle, » dit Nathalie doucement, désignant une photo de Lily à sa 6e fête d'anniversaire. « Ta fille? »
C'est Lily, elle a tes yeux. Nathalie vacilla légèrement. Exactement les mêmes. Ryan se déplaça à ses côtés, prêt à la rattraper si nécessaire. C'est ce que tout le monde dit. Où est sa mère? La question atterrit comme un coup de poing dans l'estomac. Ryan ne parlait jamais de Sarah. Jamais. C'était la seule blessure qu'il avait appris à garder bandée. Elle n'est pas dans le tableau, dit-il avec précaution. Pas dans le tableau, répéta Nathalie. C'est une façon de le dire. Elle se tourna pour lui faire face, et ses mots suivants sortirent en un flot. Ma mère n'était pas dans le tableau non plus. Parti quand j'avais 4 ans, papa m'a élevé, a tout fait de travers et a quand même fait mieux que la plupart. Ryan la fixa. En 14 mois, il n'avait jamais appris une seule chose personnelle sur Natalie Morgan. Ni sa date de naissance, ni ses hobbies, rien. Elle était un titre de performance, un mur. Et maintenant, pièce par pièce, le mur s'écroulait. « Tu devrais te reposer, » dit Ryan. « La salle de bain est au bout du couloir. Je vais préparer le canapé. » Mais Nathalie ne bougea pas. Elle se tenait là, chancelante, le regardant avec ses yeux vulnérables et épuisés. « Tu veux savoir pourquoi je suis si dur avec toi au travail? » Le rythme cardiaque de Ryan s'accéléra. « Mademoiselle Morgan, parce que tu es la personne la plus talentueuse de tout mon département. » Les mots sortirent bruts et non filtrés. « Tu es intelligent. Tu es créatif. Tu travailles 2 fois plus dur que n'importe qui d'autre. Et tu ne te plains jamais, jamais. » Ryan ne savait pas quoi dire. « J'ai peur de toi, Ryan. Je l'ai été depuis le jour où tu as franchi la porte de cette interview. » La voix de Nathalie se brisa. « Je te regarde et je vois tout ce que je suis censé être et je déteste ça. Je déteste que tu rendes ça si facile. » « Ce n'est pas facile, » dit Ryan doucement. « Rien de tout cela n'est facile. Je sais, je le sais maintenant. » Les larmes coulèrent sur ses joues. « Je suis tellement désolé pour tout ça. Les réunions que j'ai programmées quand je savais que tu avais des événements scolaires, les promotions que j'ai bloquées, le crédit que j'ai volé, tout ça. » Ryan resta figé. Tout ce qu'il avait voulu entendre pendant 14 mois s'écoulait de la femme qui avait fait de sa vie un enfer. Et il ne ressentait rien. Non, pas rien. Quelque chose, mais pas de la colère, pas de la satisfaction. Quelque chose de plus proche de la tristesse. La présentation Westfield, dit soudain Nathalie, les yeux s'écarquillant de panique. C'est demain à 9 heures et j'ai fini les diapositives hier, dit Ryan. Nathalie resta immobile. Quoi? Les diapositives? Je les ai finies. Elles sont dans ton email. J'allais te le dire lundi, mais pourquoi? Le mot sortit comme un murmure. Pourquoi ferais-tu ça après tout ce que je t'ai fait? Ryan réfléchit à la question. Il s'était posé la même question lorsqu'il était resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin à polir une présentation qui n'était pas sa responsabilité. Parce que quelqu'un devait le faire, dit-il finalement. Et parce que ma fille m'a demandé un jour « Qu'est-ce qui fait une bonne personne ?» Je lui ai dit que c'est quelqu'un qui fait ce qu'il faut même quand personne ne regarde, même quand c'est difficile. Nathalie le fixa et puis sans avertissement, elle s'avança. Près, si près qu'il pouvait voir les éclats d'or dans ses yeux verts, si près qu'il pouvait sentir la vodka sur son souffle et le parfum cher en dessous. « Tu es un homme bon, Ryan Carter. Sa gorge était sèche, j'essaie de l'être. » Non. Elle secoua lentement la tête. « Tu n'essayes pas, tu es juste. Il y a une différence. » Ils se tenaient là, à quelques centimètres l'un de l'autre, l'air entre eux épais de quelque chose qu'aucun des deux ne comprenait. Le pouls de Ryan battait dans ses oreilles. Les lèvres de Nathalie s'entr'ouvrirent, puis elle trébucha lourdement. Ryan la rattrapa, la maintenant stable. Le moment se brisa. « Je crois que j'ai besoin de m'allonger maintenant, » murmura Nathalie. « Oui. » La voix de Ryan sortit rauque. « Oui, je pense que c'est une bonne idée. » Il l'aida jusqu'au canapé. Elle s'allongea, se recroquevillant comme un enfant, et il la couvrit d'une couverture. En quelques secondes, ses yeux étaient fermés. Ryan resta là longtemps, la regardant respirer.
Puis, il se dirigea vers sa chambre, ferma la porte et s'assit sur le bord du lit. Ses mains tremblaient. Qu'est-ce qui vient de se passer? Et qu'apporterait demain quand Natalie Morgan ouvrirait les yeux, complètement sobre, et se souviendrait de chaque mot qu'elle avait dit? Ryan ne dormit pas cette nuit-là, pas même une minute. La première lumière de l'aube s'introduisit par la fenêtre de la cuisine, et Ryan en était déjà à sa 3e tasse de café. Il avait abandonné le sommeil vers 4 heures du matin. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait son visage. Ses yeux verts vulnérables, cette fissure dans sa voix quand elle disait « J'ai peur de toi ». La façon dont elle s'était avancée si près qu'un faux pas aurait pu tout changer. Ryan se frotta le visage des 2 mains. Qu'est-ce qu'il était censé faire maintenant? La réponse professionnelle était simple. Faire comme si rien ne s'était passé, la conduire à un taxi, reprendre son rôle de Carter, l'employé qu'elle reconnaissait à peine, oublier les confessions, les larmes, le moment où l'air entre eux était devenu électrique. Mais Ryan n'avait jamais été bon pour faire semblant. Un bruit venant du salon le figea. Des pas, incertains au début, puis plus délibérés, de l'eau qui coule dans la salle de bain. La prise de Ryan sur sa tasse de café se resserra. Son corps martelait contre ses côtes, comme s'il essayait de s'échapper. Elle laisse réveiller. Des minutes passèrent, peut-être 5, peut-être 50. Le temps avait perdu tout sens quelque part vers 3 heures du matin. Puis la porte de la salle de bain s'ouvrit et Natalie Morgan entra dans sa cuisine. Elle avait l'air différente, portant toujours les vêtements de la veille, froissés maintenant et dépouillés de leur pouvoir. Ses cheveux étaient humides, repoussés de son visage. Pas de maquillage, pas d'armure, mais ses yeux étaient clairs, vifs. Le brouillard de l'alcool s'était levé, laissant derrière lui quelque chose de brut et d'exposé. « Bonjour », dit Ryan. Sa voix sortit rauque. Nathalie se tenait dans l'embrasure, ses doigts agrippant le cadre, comme si elle avait besoin de quelque chose à quoi se tenir. « Bonjour ». Le silence s'étira entre eux, épais, lourd, rempli de tout ce qui avait été dit la nuit précédente et de tout ce qui n'avait pas été dit. « Il y a du café. » Ryan finit par articuler. « Peau frais, merci. » Mais elle ne bougea pas vers la cafetière. Elle resta juste là à le regarder avec une expression qu'il ne pouvait pas lire. « Ryan, j'ai besoin de dire quelque chose. »« Ça y est, pensa-t-il. Le déni, l'ordre d'oublier tout, la menace. Peut-être que s'il en parlait à quelqu'un au travail. »« Je me souviens de tout, » dit Nathalie. Le souffle de Ryan se coupa. Chaque mot. Elle entra dans la cuisine, ses pieds nus silencieux sur le carrelage. Chaque chose embarrassante, non professionnelle, complètement inappropriée que je t'ai dite hier soir. Je me souviens de tout. Ryan posa sa tasse de café. « Mademoiselle Morgan, je t'ai appelé Ryan hier soir. Je pense que nous avons dépassé le stade de Mademoiselle Morgan. » Nathalie. Alors le nom lui sembla étrange sur la langue, étranger, intime d'une manière qui lui serra la poitrine. « Écoute, tu étais bouleversé. Les gens disent des choses quand ils sont bouleversés. Nous pouvons juste quoi? Faire comme si rien ne s'était passé. » Un rire amer s'échappa de ses lèvres. « Retourner au bureau lundi et agir comme si tu ne m'avais pas sorti d'un bar et sauvé de Dieu sait quoi. Comme si je n'avais pas pleuré sur ton canapé et avoué que j'avais saboté ta carrière parce que je me sentais menacé par toi. Je n'allais pas le formuler exactement comme ça, mais c'est ce qui s'est passé. » Nathalie tira une chaise et s'assit en face de lui. Prêt. Trop près, c'est exactement ce qui s'est passé et je ne peux pas revenir en arrière. Ryan étudia son visage. La lumière du matin était impitoyable, montrant chaque ligne de fatigue, chaque trace de mascara de la veille qu'elle n'avait pas tout à fait nettoyée. Mais il y avait autre chose aussi, quelque chose qui ressemblait presque à un soulagement. « Pourquoi m'as-tu appelé ?» demanda-t-il. « Hier soir, parmi toutes les personnes de ta liste de contacts, pourquoi moi? » Nathalie resta silencieuse un long moment. Ses doigts traçaient des motifs sur la table et Ryan remarqua que ses mains tremblaient légèrement parce que tu étais la seule personne que je savais qui viendrait vraiment.
Cela ne peut pas être vrai. J'ai des employés. J'ai des contacts professionnels. J'ai un annuaire plein de gens qui adoreraient me voir échouer. Sa voix se brisa. Mais je n'ai personne qui me sortirait d'un bar à 2 heures du matin et me donnerait son canapé sans rien attendre en retour. Ryan ne savait pas quoi dire, alors il ne dit rien. Tu sais ce que c'est que de réussir et d'être complètement seul, continua Nathalie. D'avoir un bureau d'angle et un appartement vide, d'être tellement concentré sur l'ascension que tu oublies de construire une vie qui vaille la peine d'être vécue. Je sais ce que c'est que d'être seul, dit Ryan tranquillement. Mais j'ai Lily, donc je ne suis jamais vraiment seul. Pas complètement. À la mention du nom de sa fille, l'expression de Nathalie s'adoucit. Elle est remarquable. Nous avons parlé ce matin avant que tu te réveilles. Elle me racontait son projet de volcan. Les instincts protecteurs de Ryan s'enflammèrent. Elle était levée. Elle est à parler. Elle est sortie prendre un verre d'eau. J'étais déjà réveillé, essayant de trouver comment te faire face. Un fantôme de sourire traversa le visage de Nathalie. Elle n'avait pas peur de moi du tout, juste curieuse. Elle a demandé si j'étais l'ami que tu devais aider hier soir. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit oui. Je lui ai dit que tu avais été très gentil de m'aider. Et puis elle a demandé si je voulais voir son volcan, et je ne pouvais pas dire non à ce visage. Ryan sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Un déverrouillage, un relâchement du nœud qui était là depuis l'appel de Nathalie la nuit précédente. Elle a cet effet sur les gens, dit-il. Elle tient ça de toi. Nathalie soutint son regard, la gentillesse, l'ouverture. Elle tient ça de toi. Avant que Ryan ne puisse répondre, de petits pas résonnèrent dans le couloir. Papa, mademoiselle Nathalie a dit qu'elle m'aiderait à tester le volcan avant l'école. Lily fit irruption dans la cuisine, toujours en pyjama, ses cheveux en bataille. Elle dérapa entre les deux adultes, regardant d'un côté à l'autre avec des yeux impatients. « Tu as demandé à mademoiselle Nathalie si elle avait le temps pour ça, ma chérie? » Elle a dit oui. Elle a dit qu'elle faisait le même projet quand elle avait mon âge. Ryan regarda Nathalie, qui haussa les épaules avec un soupçon d'embarras. « J'ai proposé. J'espère que ça va. S'il te plaît, papa. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. » La résolution de Ryan s'effondra. C'était toujours le cas avec Lily. « D'accord, mais seulement si tu déjeunes d'abord. » Marché conclu. Lily attrapa la main de Nathalie comme s'ils étaient de vieux amis. « Viens, mademoiselle Nathalie. Je vais te montrer où nous gardons le bicarbonate de soude. » Et juste comme ça, sa patronne était traînée à travers sa cuisine par une enfant de 7 ans en pyjama de licorne. Ryan les regarda partir, quelque chose de compliqué se tordant dans son cœur. Ce n'était pas censé arriver. Rien de tout cela n'était censé arriver. Il prépara le petit déjeuner pendant que Lily bavardait avec Nathalie à propos de son école, de ses amis, de ses livres préférés. Du pain perdu parce que c'était samedi, et samedi signifiait un petit déjeuner spécial. Nathalie aida à mettre la table, se déplaçant dans sa petite cuisine comme si elle y appartenait. C'était surréaliste, faux, et pourtant d'une certaine manière complètement juste. « Papa fait le meilleur pain perdu », annonça Lily alors qu'ils s'asseyaient pour manger. « J'en suis sûr. » Nathalie prit une bouchée et ses yeux s'écarquillèrent. « Oh, c'est vraiment incroyable. Le secret est la vanille et la cannelle, dit Ryan, et le pain légèrement rassis. Il faudra que je m'en souvienne. » Ils mangèrent dans un silence confortable. Lily combla les lacunes avec des histoires sur son meilleur ami Marcus et le méchant garçon du bus et comment Madame Patterson disait qu'elle était la meilleure lectrice de toute la classe. Nathalie écouta chaque mot avec une attention sincère, posant des questions, riant au bon moment. Ryan la regarda se transformer. La reine des glaces avait disparu. À sa place se trouvait une femme drôle, chaleureuse et étonnamment douée avec les enfants. Qui diable était cette personne? Et où s'était-elle cachée pendant les 14 derniers mois? Après le petit déjeuner, Lily les traîna tous les deux au salon pour la grande démonstration du volcan.
Ryan dut admettre que le désastre en papier mâché avait l'air légèrement mieux à la lumière du jour. D'accord, alors on met le bicarbonate de soude à l'intérieur, expliqua Lily, versant soigneusement la poudre blanche dans le cratère, et puis le vinaigre le fait exploser. Techniquement, c'est une réaction chimique qui produit du dioxyde de carbone. Nathalie a dit que le gaz crée une pression qui force le liquide à monter et à sortir. C'est ce qui le fait ressembler à une éruption. Les yeux de Lily devinrent énormes. Tu sais, la science. J'ai un diplôme en génie chimique. Les sourcils de Ryan se levèrent. Je ne savais pas ça. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi, Ryan. La voix de Nathalie était douce, tout comme il y a beaucoup de choses que je ne sais pas sur toi. C'est peut-être une partie du problème. Avant qu'il ne puisse répondre, Lily lui tendit une bouteille de vinaigre. Papa, fais les honneurs. Ryan versa. Le volcan entra en éruption dans une mousse de bulles satisfaisante et Lily poussa un cri de joie. Ça marche vraiment. Je vais avoir le ruban, c'est sûr. Tu l'auras certainement, ma chérie. Ryan serra sa fille dans ses bras. Maintenant, va t'habiller. Hannah vient te chercher pour le cours d'or dans 1 heure. Lily courut à sa chambre, laissant Ryan et Nathalie seuls une fois de plus. Le silence était différent cette fois. Moins gênant, plus anticipatoire. « Je devrais y aller, » dit Nathalie doucement. « Tu as fait plus qu'il n'en fallait. Je peux appeler un taxi. » Attends, Ryan lui toucha légèrement le bras. À peine un effleurement de doigts. Nous devrions parler, vraiment parler de ce qui se passe maintenant. Nathalie rencontra ses yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire? » « Je veux dire, lundi, le bureau, la présentation Westfield, tout ça. » Ryan retira sa main. « Hier soir, tu as dit des choses que j'essaie encore de digérer. Et j'ai besoin de savoir si c'était réel ou si c'était juste la vodka qui parlait. C'était réel. Pas d'hésitation, pas de diversion, chaque mot. Même la partie où tu te sentais menacé par moi. Surtout cette partie. » Nathalie s'assit sur le canapé, le même canapé où elle avait dormi, et le regarda. « J'ai passé toute ma carrière à prouver que je méritais d'être dans la pièce, à me battre pour chaque promotion, chaque opportunité. Et puis, tu es arrivé. Je ne suis qu'un employé. Tu n'es pas n'importe quoi. » Sa voix était féroce. « Non, tu es brillant, Ryan. Tu vois des solutions que personne d'autre ne voit. Tu gères les gens sans leur donner l'impression d'être gérés. Et tu fais tout cela en élevant un enfant seul, sans te plaindre, sans demander de reconnaissance, sans attendre que le monde s'adapte à toi. » Ryan s'assit en face d'elle. Son cœur s'emballait à nouveau. « Quand je te regarde, » continua Nathalie, « je vois tout ce que j'aurais aimé être. Et au lieu d'apprendre de toi, au lieu de te hisser vers le haut, je t'ai rabaissé parce que j'avais peur. Parce que j'ai passé toute ma vie à croire qu'il n'y avait de place que pour une seule personne au sommet. Et si tu y arrivais avant, je n'aurais plus nulle part où aller. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je le sais maintenant. » Les larmes montèrent à ses yeux. Je le sais et je me déteste pour le temps qu'il m'a fallu pour le comprendre. Ryan se pencha en avant. « Pourquoi me dis-tu ça? Tu aurais pu partir, faire comme si rien ne s'était passé. J'aurais suivi, parce que je suis fatigué, Ryan. » Les mots sortirent brisés. Je suis tellement fatigué de faire semblant, fatigué de jouer un rôle, fatigué d'être quelqu'un que je ne reconnais même plus. Elle essuya ses yeux avec le revers de sa main. Hier soir, c'était le fond du gouffre. Je suis allé à cette fête en espérant ressentir quelque chose, n'importe quoi. Et au lieu de ça, j'ai fini ivre et seul, et j'ai failli partir avec un étranger qui n'avait certainement pas de bonnes intentions. Si tu n'étais pas venu, mais je suis venu. Pourquoi? Après tout ce que je t'ai fait, pourquoi serais-tu venu? Ryan y réfléchit, vraiment réfléchit. Parce que ma fille m'a demandé un jour, qu'est-ce qui fait une bonne personne? Et je lui ai dit, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il faut même quand c'est difficile, même quand l'autre personne ne le mérite pas. Il marqua une pause. Tu as appelé, tu as dit s'il te plaît. Et malgré tout, je ne pouvais pas te laisser là.
Nathalie resta silencieuse pendant un long moment. Quand elle parla à nouveau, sa voix était ferme. Je veux arranger les choses. Je ne sais pas comment exactement. Mais je veux essayer. Elle prit une profonde inspiration. Le poste de senior manager, celui qui s'ouvre le mois prochain. Je bloquais ta nomination depuis 6 mois. Cela s'arrête aujourd'hui. La bouche de Ryan devint sèche. Nathalie, tu l'as mérité. Tu l'as plus que mérité. Et je vais m'assurer que toute l'équipe de direction sache exactement à quel point tu es talentueux. Elle se leva, lissant sa blouse froissée. Je vais aussi te recommander pour la direction du compte Westfield. Ça aurait dû être le tien depuis le début. C'est ton compte. Ça aurait dû être le tien. Elle rencontra son regard. Je l'ai volé. La présentation initiale, la stratégie de relation client, la moitié de cela venait de la proposition que tu as soumise le printemps dernier. Celle que je t'ai dit n'était pas assez solide pour être examinée par la direction. Ryan sentit le sang quitter son visage. Tu as pris ma proposition. J'ai pris ta proposition. Je l'ai légèrement polie, j'ai mis mon nom dessus et je l'ai présentée au conseil. La voix de Nathalie était creuse. C'était mal. C'était du vol. Et je l'ai justifié à moi-même pendant des mois parce que j'étais désespéré et effrayé et convaincu que ma carrière se terminerait si je ne continuais pas à produire des victoires. Ryan se leva. Ses poings étaient serrés le long de son corps. As-tu la moindre idée de ce que cela m'a coûté? J'ai passé 6 semaines sur cette proposition, 6 semaines de nuits tardives, de temps manqué avec Lily, à verser tout ce que j'avais dans quelque chose en quoi je croyais. Et quand tu m'as dit que ce n'était pas assez bon, je t'ai vraiment cru. J'ai cru que j'avais échoué. Tu n'as pas échoué. Tu as réussi. J'ai juste pris le crédit. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Nathalie lui fit face directement. Pas de recul, pas d'excuses, parce que tu mérites de savoir, parce que je ne peux pas reconstruire quoi que ce soit. Elle fit un geste entre eux sur une base de mensonge. Et parce que j'en ai marre d'être la personne qui détruit les bonnes personnes pour se protéger. La colère de Ryan se mêla à autre chose. Quelque chose qui semblait dangereusement proche de la compréhension. La présentation Westfield aujourd'hui, dit-il lentement, celle pour laquelle tu paniquais hier soir. Tu as dit que tu ne l'avais pas finie. Je ne l'avais pas. Mais je l'ai faite. J'ai fini tes diapositives. Je sais. J'ai vérifié mes emails ce matin. Elles sont parfaites, Ryan. Mieux que tout ce que j'aurais pu faire. Elle sourit tristement. Même après tout, tu m'as encore sauvé. Ryan passa sa main dans ses cheveux, frustration et confusion s'entremêlant. Je ne l'ai pas faite pour toi. Je l'ai faite parce que l'entreprise en avait besoin. Et je savais que tu étais débordé. Est-ce important pourquoi tu l'as fait? Le résultat est le même. Tu t'es manifesté pour moi alors que tu avais toutes les raisons de ne pas le faire. Papa, la voix de Lily vint du couloir. Je ne trouve pas mes chaussures violettes. Regarde sous ton lit, ma chérie. Déjà fait. Ryan soupira. Je dois aller aider ta fille. Nathalie attrapa son blazer sur le dossier d'une chaise. Je vais appeler un taxi et Ryan. Il s'arrêta. Merci pour hier soir, pour le canapé, pour le café, de ne pas m'avoir laissé dans ce bar. Sa voix se brisa d'être une meilleure personne que je ne le méritais. Elle était presque à la porte quand Ryan l'appela. Nathalie, attends. Elle se retourna. La présentation, elle est dans ton email, mais tu devrais probablement la revoir avant de la diffuser en direct. Il y a quelques diapositives sur les projections du 4e trimestre qui pourraient nécessiter ton avis. J'ai fait quelques hypothèses basées sur les chiffres de l'année dernière. Nathalie le fixa. Tu veux m'aider avec la présentation après ce que je viens de te dire? Je veux que la présentation réussisse. L'entreprise dépend de ce compte et beaucoup d'emplois aussi. Quoi qu'il se soit passé entre nous, c'est plus grand que ma colère. Quelque chose changea dans l'expression de Nathalie. Du respect peut-être ou de la surprise ou les deux. Tu es un homme remarquable, Ryan Carter. Je suis un père qui a besoin de trouver des chaussures violettes avant que sa fille ne perde la tête. Il se dirigea vers le couloir. Va réussir ta présentation. Nous en parlerons plus longuement lundi. Nathalie hocha lentement la tête. Lundi.
Elle ouvrit la porte puis marqua une pause, la main sur le cadre. Ryan. Oui, le poste de senior manager. J'étais sérieuse. Je vais arranger ça. Je vais réparer les choses. Ses yeux rencontrèrent les siens à travers la pièce. Et quand je le ferai, j'espère que tu me donneras une chance de te montrer qui je suis vraiment. La personne sous toute l'armure. La personne que tu as vue hier soir. Ryan soutint son regard. Quelque chose d'électrique passa entre eux. Quelque chose qu'aucun des deux ne nomma. Nous verrons, dit-il. Nathalie sourit. Un vrai sourire, petit, hésitant comme les premières pousses vertes après un long hiver. Puis elle disparut. Ryan resta dans l'embrasure de la porte un long moment, fixant l'espace vide où elle avait été. Sa vie venait de devenir très compliquée. Papa les chaussures. Il secoua la tête et se dirigea dans le couloir pour sauver sa fille de sa crise des chaussures violettes. Certaines choses, au moins, étaient encore simples. La matinée passa dans un flou de normalité. Trouver les chaussures sous la commode, pas le lit, tresser les cheveux de Lily, emballer ses fournitures d'or pour la classe, l'embrasser en guise d'au revoir quand Hannah arriva. Lorsque l'appartement fut enfin silencieux, Ryan s'assit à sa table de cuisine avec une tasse de café fraîche et essaya de donner un sens à tout. Natalie Morgan, sa patronne, la femme qui avait fait de sa vie professionnelle un enfer. Elle avait avoué avoir saboté sa carrière, volé son travail, se sentir menacée par sa compétence. Et puis elle s'était excusée sincèrement, complètement. Elle avait promis de réparer les choses. Pouvait-il lui faire confiance? Pouvait-il lui faire confiance? Son téléphone vibra. Une notification d'email de Natalie Morgan. Objet ce matin à Ryan Carter. Ryan, je sais que tu as dit que nous parlerions lundi, mais je ne pouvais pas attendre. Je viens d'entrer dans la salle de conférence pour préparer la présentation Westfield. Tes diapositives sont brillantes. Mieux que brillantes. Je ne mérite pas de les présenter comme les miennes, alors je ne le ferai pas. Je viens d'envoyer un email à l'équipe de direction pour leur faire savoir que la présentation a été développée par toi avec ma supervision. J'ai demandé que tu sois ajouté au compte en tant que co-responsable à effet immédiat. Je sais que cela n'efface pas ce que j'ai fait. Cela ne te rend pas les 6 mois que j'ai volés, mais c'est un début. Tu m'as dit une fois que les bonnes personnes font ce qu'il faut même quand c'est difficile. Tu avais raison. Je veux être une bonne personne, Ryan. Je veux être quelqu'un dont mon jeune moi serait fier. Quelqu'un digne de la gentillesse que tu m'as montrée hier soir. Je n'en suis pas encore là, mais je vais essayer. Merci de m'avoir montré qu'il n'est pas trop tard pour changer. Nathalie, P.S. J'espère que Lily a trouvé ses chaussures violettes. Ryan lut l'email 3 fois, puis il posa son téléphone et fixa le mur. Natalie Morgan n'était pas la personne qu'il pensait. Ou peut-être qu'elle l'était, mais elle était aussi quelque chose de plus. Quelque chose de blessé et de compliqué et d'une bravoure inattendue. Il pensa à son visage hier soir. Mascara taché et vulnérable. La façon dont elle avait ri dans le taxi, brisée mais réelle. La façon dont elle avait écouté Lily ce matin, réellement intéressée par les bavardages d'une enfant de 7 ans. Il pensa à sa confession, ses excuses, sa promesse, et il pensa à la façon dont elle l'avait regardé avant de partir, ses yeux retenant quelque chose qui ressemblait terriblement à de l'espoir. Son téléphone vibra de nouveau. Un SMS cette fois. Nathalie, la présentation s'est parfaitement déroulée. 3 ovations debout. Le PDG veut une réunion lundi pour discuter de l'expansion. Nathalie, ils ont posé des questions sur toi. Je leur ai tout dit, la vraie histoire. Nathalie, j'espère que ça allait. Ryan fixa l'écran, son pouce plana sur le clavier un long moment. Finalement, il écrivit. Ryan, ça allait. Félicitations pour la présentation. Nathalie, c'était ta présentation. Je l'ai juste livrée. Nathalie, merci Ryan pour tout. Ryan posa son téléphone. Le lundi allait être très intéressant. Il finit son café, lava la vaisselle du petit déjeuner et rangea le salon. Des choses normales, des choses domestiques,
le genre de routine qu'il avait ancrée pendant 7 ans de monoparentalité. Mais son esprit ne cessait de revenir à Nathalie, sa voix dans le taxi. « Je suis tellement fatigué de faire semblant. » Son visage ce matin, « Je veux te montrer qui je suis vraiment. » Son email, « Je veux être quelqu'un digne de la gentillesse que tu m'as montrée. » Quelque chose changeait, quelque chose de grand, et Ryan n'était pas sûr d'être prêt pour ça. Mais prêt ou non, cela arrivait. Les murs tombaient pour eux deux, et ce qu'ils trouveraient de l'autre côté, c'était encore un mystère qui attendait de se dévoiler. Le lundi matin n'arriva plus vite que Ryan ne l'attendait. Il déposa Lily à l'école, l'embrassa sur le front, et promit de venir la chercher à l'heure pour une fois. Elle lui fit jurer avec le petit doigt. Il le fit, sachant qu'aujourd'hui, de tous les jours, il tiendrait cette promesse, quoi qu'il arrive. L'immeuble de bureau ressemblait à toujours, vert et acier s'élevant vers le ciel comme toutes les autres tours d'entreprise de la ville. Mais quand Ryan franchit les portes tournantes, il sentit la différence immédiatement. Des yeux partout. Le gardien de sécurité, qui se contentait habituellement d'un hochement de tête, lui lança un long regard évaluateur. 2 femmes de la comptabilité chuchotèrent à son passage. Un jeune analyste qu'il connaissait à peine s'arrêta carrément pour le fixer. Quelque chose s'était passé. Ryan garda la tête baissée et se dirigea vers l'ascenseur. Il y était presque quand une main attrapa son bras. « Carter, mon bureau maintenant. » Il se retourna pour trouver Marcus Webb, le directeur des opérations, marchant déjà vers l'aile exécutive. Ryan n'avait jamais échangé plus que des politesses avec l'homme. Webb opérait 3 niveaux au-dessus de son niveau de salaire dans une stratosphère que Ryan n'avait fait qu'entrevoir de loin. Cela ne pouvait pas être bon. Il suivit Webb à travers un labyrinthe de bureaux d'angle, passant devant des assistants qui suivaient ses mouvements avec une curiosité à peine dissimulée. Finalement, ils atteignirent une salle de conférence avec des murs en verre dépoli et le genre de mobilier qui coûtait plus cher que la voiture de Ryan. À l'intérieur, 3 personnes étaient déjà assises. Nathalie, son visage était impassible, illisible. Elle portait un tailleur anthracite qui coûtait probablement plus que ce que Ryan gagnait en un mois, et elle ne le regarda pas dans les yeux. Richard Ames, le PDG. Ryan l'avait vu exactement 2 fois en 14 mois, les 2 fois, de l'autre côté d'une pièce bondée, et une femme que Ryan ne reconnaissait pas, cinquantaine, cheveux argentés coupés courts, le regardant avec des yeux vifs et scrutateurs. « Siège-toi, Carter, » dit Webb. Ryan s'assit. Son cœur battait si fort qu'il était surpris que personne d'autre ne puisse l'entendre. « Sais-tu pourquoi tu es ici? » demanda Ames. Sa voix était calme, mesurée, la voix d'un homme qui prenait des décisions de plusieurs milliards de dollars avant le petit déjeuner. « Non, monsieur, je ne sais pas. Mademoiselle Morgan nous a envoyé un email intéressant samedi matin. » Ames fit glisser une page imprimée sur la table. Elle affirme que la présentation Westfield a été développée principalement par vous. Elle affirme également qu'elle a bloqué votre avancement au cours des derniers mois en raison de ce qu'elle appelle une insécurité personnelle. La bouche de Ryan devint sèche. Il jeta un coup d'œil à Nathalie, mais elle fixait la table, sa mâchoire serrée. « Est-ce que tout cela est vrai? » continua Ames. Ryan hésita. C'était ça, le moment où il pouvait enterrer Natalie Morgan. Tout ce qu'elle lui avait fait, chaque crédit volé et promotion bloquée, chaque événement scolaire manqué et nuit de travail tardive passée inaperçue, il pouvait mettre fin à sa carrière avec un seul mot. Oui, une syllabe. C'était tout ce qu'il fallait. Il regarda Nathalie de nouveau. Elle rencontra finalement ses yeux. Et à ce moment, il vit tout. La peur, la honte, l'espoir désespéré et fragile qu'il serait meilleur qu'elle ne l'avait été. La présentation était un effort collaboratif, dit Ryan lentement. Mademoiselle Morgan ait fourni la direction et la supervision. J'ai contribué à l'exécution. Ames haussa un sourcil. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Avec respect, monsieur, je ne peux parler que de ma propre expérience. La femme aux cheveux argentés se pencha en avant. Monsieur Carter, je suis Patricia Holden, conseillère juridique.
Je dois vous faire comprendre clairement la situation. Si Mademoiselle Morgan s'est livrée à la conduite qu'elle a décrite, s'attribuer le mérite du travail de ses subordonnés, bloquer des promotions méritées, ce n'est pas seulement un échec de gestion, c'est une responsabilité juridique potentielle pour cette entreprise. Je comprends. Alors, je vous le demande à nouveau. Ce qu'elle a écrit est-il vrai? Ryan sentit le poids de la pièce l'écraser. Son avenir, l'avenir de Nathalie. Tout reposait sur ce qu'il dirait ensuite. La présentation était collaborative, répéta-t-il. Je n'ai aucune plainte concernant le leadership de Mademoiselle Morgan. Silence. Puis Webb rit. Un court aboiement incrédule, Jésus-Christ. Elle se jette sur une grenade pour toi et tu la couvres toujours. Je ne couvre personne. Je vous dis ce que je sais. Ce que tu sais, répéta Webb, secouant la tête. Carter, je suis dans ce métier depuis 30 ans. Je sais à quoi ressemble l'ambition. Je sais à quoi ressemble le désespoir. Et je sais à quoi ressemble la loyauté, même quand elle est mal placée. Marcus Ames leva une main. Ça suffit. Il se tourna vers Ryan. Monsieur Carter, quelle que soit votre réticence à parler, nous avons mené notre propre enquête ce week-end. Nous avons parlé à plusieurs membres de votre équipe. Le tableau qu'ils ont peint était éclairant. L'estomac de Ryan se noua. Il semble que Mademoiselle Morgan ait été plutôt dure dans son traitement envers vous, spécifiquement. Conflit d'horaires pendant les obligations parentales connues, critiques publiques qui dépassaient les normes professionnelles, attribution de crédit qui ne correspondait pas toujours à la contribution réelle. La tête de Nathalie tomba. Ses mains étaient serrées sur ses genoux. Cependant, continua Ames, nous avons aussi appris autre chose. Malgré ce traitement, vous ne vous êtes jamais plaint. Vous n'avez jamais déposé de réclamation. Vous n'en avez jamais ne serait-ce que parlé au RH. Au lieu de cela, vous avez continué à produire un excellent travail, à soutenir vos collègues et apparemment à finir des présentations à 2 heures du matin pour une superviseure qui n'avait rien fait pour mériter cette loyauté. Ryan ne dit rien. Pourquoi? Demanda Ames simplement. Parce que c'était la bonne chose à faire. La bonne chose à faire? Ames répéta les mots comme s'il les goûtait. Mademoiselle Morgan a dit quelque chose de similaire dans son email. Elle a dit qu'elle voulait devenir quelqu'un digne de la gentillesse que vous lui avez montrée. Il jeta un coup d'œil à Nathalie. C'étaient vos mots exacts, n'est-ce pas? Oui. La voix de Nathalie était à peine un murmure. Je dirige cette entreprise depuis 12 ans, dit Ames. Pendant ce temps, j'ai vu exactement 3 cadres avouer volontairement une faute et en assumer l'entière responsabilité sans avoir été pris auparavant. Vous êtes la 3e, Mademoiselle Morgan. Les 2 premiers sont maintenant au sein de mon conseil d'administration. Le cœur de Ryan s'arrêta. La responsabilité est rare dans ce métier. Une véritable responsabilité sans excuse ni esquive. Je l'estime beaucoup. Ames se leva. Voici ce qui va se passer, Monsieur Carter. Avec effet immédiat. Vous êtes promu au poste de Senior Manager. Vous co-dirigerez le compte Westfield avec Mademoiselle Morgan, avec une voie vers la direction complète du compte dans les 6 mois. Ryan ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Mademoiselle Morgan, vous êtes en probation 6 mois. Un incident de plus, une plainte de plus, et c'est fini. Mais je crois aux secondes chances, en particulier pour les gens qui ont le courage de les demander. Les yeux de Nathalie étaient humides. Merci, monsieur. Ne me remerciez pas. Remerciez l'homme assis en face de vous qui avait toutes les raisons de vous détruire et a choisi de ne pas se le faire. Ames ramassa ses papiers. Cette réunion est terminée. J'attends que vous soyez tous les 2 au briefing de la haute direction à 14 heures. Il sortit. Webb et Holden le suivirent. La porte se referma derrière eux avec un léger clic. Ryan et Nathalie restèrent silencieux. Finalement, Nathalie parla. « Pourquoi as-tu fait ça? »« Fait quoi? »« Me protéger. Tu aurais pu tout confirmer. Ils t'auraient cru. Je leur ai moi-même donné les munitions. » Ryan se pencha en arrière sur sa chaise. L'épuisement le submergea soudain. « Parce que te détruire ne m'aurait rien rendu.
Ça ne m'aurait pas donné plus de temps avec ma fille. Ça ne m'aurait pas rendu meilleur dans mon travail. Ça aurait juste été de la vengeance. La plupart des gens l'auraient prise. Je ne suis pas la plupart des gens. Nathalie rit doucement, essuyant ses yeux. Non, tu ne l'es certainement pas. Ils restèrent de nouveau silencieux. Mais c'était différent maintenant, plus facile. La tension qui avait rempli chaque interaction pendant 14 mois s'était en quelque sorte dissoute, laissant quelque chose de tendre et de nouveau à sa place. Le briefing de la haute direction, dit Nathalie, c'est généralement juste les directeurs et au-delà. Ils n'ont jamais invité un senior manager auparavant. Est-ce significatif? Cela signifie qu'ils te regardent, Ryan. Ils pensent à ton avenir. Elle marqua une pause. Notre avenir, peut-être. Ryan la regarda. Qu'est-ce que tu veux dire, notre avenir? Nathalie hésita. Son masque professionnel vacilla, révélant la femme vulnérable qu'il avait entrevue vendredi soir. Je ne sais pas encore. Je sais juste que quelque chose a changé entre nous et je ne veux pas retourner à faire semblant que ce n'est pas le cas. Avant que Ryan ne puisse répondre, son téléphone vibra. Un SMS de l'école. Jefferson Elementary Rappel. La conférence parent-professeur de Lily Carter est aujourd'hui à 16h15. Le visage de Ryan pâlit. Bon sang, qu'est-ce qui ne va pas? Conférence parent-professeur aujourd'hui, 16h15. Il vérifia son calendrier. Le briefing senior pourrait durer jusqu'à 17h. Alors, saute le briefing. Je ne peux pas sauter le briefing. Pas aujourd'hui, pas après tout ça. La mâchoire de Nathalie se serra. Alors, laisse-moi m'en occuper. S'occuper de quoi? La conférence. J'irai à ta place. Ryan la fixa. Tu ne peux pas être sérieuse. Pourquoi pas? J'ai rencontré Lily. Elle m'aime bien, je pense. Et tu ne peux pas être à deux endroits à la fois. Nathalie, c'est une conférence parent-professeur. Tu n'es pas sa parente, je le sais. La voix de Nathalie était douce mais ferme. Mais je pourrais être une amie, quelqu'un qui se présente quand tu ne peux pas, quelqu'un qui prend des notes et pose les bonnes questions et s'assure que tu ne manques rien d'important. La gorge de Ryan se serra. Personne ne lui avait jamais proposé de faire quelque chose comme ça. Pas une seule fois en 7 ans de monoparentalité. « Pourquoi ferais-tu ça? » demanda-t-il. « Parce que tu t'es présenté pour moi quand j'en avais besoin. » Et parce qu'elle s'arrêta, quelque chose de compliqué traversant son visage. « Parce que je veux. Parce que pour la première fois, d'aussi loin que je me souvienne, je veux faire quelque chose pour quelqu'un d'autre sans calculer ce que j'obtiens en retour. » Les mots planèrent entre eux, lourds de sens. Aucun n'était tout à fait prêt à les nommer. « Laisse-moi t'aider, Ryan. S'il te plaît, il aurait dû dire non. C'était trop vite. » Ils étaient passés d'adversaire à quelque chose de complètement différent en un week-end. Et cette prochaine étape ressemblait à franchir une ligne qui ne pouvait être franchie à nouveau. Mais il regarda son visage sérieux, plein d'espoir, complètement sans défense. Et il pensa à Lily, qui serait de nouveau déçue s'il ne se présentait pas. « D'accord, dit-il doucement. « D'accord, tu peux aller à la conférence. » Ryan sortit son téléphone. « Je vais envoyer un SMS à l'école. Leur dire que ma collègue assistera à ma place en raison d'une urgence professionnelle. » Le sourire de Nathalie fut comme le lever du soleil perçant les nuages. « Merci de me faire confiance, ne me fais pas le regretter, je ne le ferai pas. » Elle se leva, redressant son blazer. « Je promets, Ryan, je ne le ferai pas. » Le briefing de la haute direction dura jusqu'à 16h45. Au moment où Ryan échappa à la salle de conférence, son téléphone vibrait déjà de messages de Nathalie. « Nathalie, la conférence s'est très bien passée. Lily excelle en lecture, mais aurait besoin d'une aide supplémentaire avec les tables de multiplication. Nathalie, Madame Patterson dit que c'est un plaisir de l'avoir en classe. Citation, l'une des élèves les plus gentilles que j'ai jamais enseignées. Nathalie, elle a aussi dit, Lily parle de toi constamment. Mon papa ceci, mon papa cela. Tu es son héros, Ryan. Nathalie, j'ai peut-être pleuré un peu. Ne le dis à personne.
Ryan s'appuya contre le mur, lisant les messages, sentant quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine. Son téléphone vibra de nouveau. Nathalie, encore une chose. Après la conférence, j'ai emmené Lily manger une glace. J'espère que c'était d'accord. Elle voulait de la fraise avec des vermicelles. Nathalie, nous sommes au magasin de la 5e rue. Viens quand tu auras fini. Ryan était dehors avant même d'avoir réalisé qu'il avait commencé à bouger. Il les trouva à une table d'angle. Le visage de Lily couvert de glace rose. Nathalie riant à quelque chose qu'elle avait dit. Elles avaient l'air naturel ensemble, comme des pièces d'un puzzle qui avaient attendu de se connecter. Papa. Lily le repéra et agita frénétiquement la main. Mademoiselle Nathalie m'a emmené manger une glace. Elle a dit que je pouvais avoir des vermicelles parce que j'avais si bien fait à la conférence. Ryan se glissa dans la banquette à côté de sa fille. J'ai entendu Mme Patterson dire que tu es une étoile. Elle dit que je suis gentille. Lily rayonna juste comme toi, papa. Les yeux de Ryan rencontrèrent ceux de Nathalie de l'autre côté de la table. Quelque chose passa entre eux. Gratitude, compréhension et quelque chose d'autre. Quelque chose qui fit s'emballer son cœur. Merci, dit-il doucement. De rien, répondit Nathalie. Et dans ces deux mots simples, Ryan entendit tout ce qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute. Pas encore. Pas devant Lily, mais bientôt. Mademoiselle Nathalie connaît les volcans, annonça Lily, et sur les produits chimiques qui font exploser les choses, et sur beaucoup d'autres choses aussi. C'est vrai? Elle est vraiment intelligente, papa. Peut-être même plus intelligente que toi. Nathalie rit. Je ne sais pas pour ça, ma chérie. C'est bon. Lily tapota la main de Nathalie. Papa ne s'en soucie pas. Il dit que les femmes intelligentes sont les meilleures. Ryan sentit son visage rougir. J'ai peut-être mentionné ça une ou deux fois. Tu l'as fait? La voix de Nathalie était taquine, mais ses yeux étaient sérieux. C'est bon à savoir. Ils restèrent au magasin de glace jusqu'à la fermeture, parlant de tout et de rien. La foire scientifique de Lily, la promotion de Ryan. L'enfance de Nathalie, qu'elle révéla pièce par pièce, comme des cadeaux qu'elle avait gardés pour quelqu'un de digne. Son père l'avait élevée seule aussi, après le départ de sa mère. Il avait eu 2 emplois et s'était quand même présenté à chaque pièce de théâtre scolaire, chaque match de football. Il lui avait appris que la force et la tendresse pouvaient exister chez la même personne. Il a l'air d'un homme incroyable. Ryan dit qu'il l'était. La voix de Nathalie se brisa. Il est mort il y a 3 ans. Crise cardiaque. J'étais en réunion quand j'ai reçu l'appel. Je n'ai même pas pu dire au revoir. Je suis tellement désolé. C'est pourquoi je travaille si dur. Elle regarda ses mains. Il a tout sacrifié pour moi. Je voulais le rendre fier. Mais en cours de route, j'ai perdu de vue ce qui comptait réellement. Je suis devenu tellement concentré sur le succès que j'ai oublié ce qu'il m'avait vraiment appris. C'était quoi? Que les gens sont plus importants que les postes, que la gentillesse compte plus que de grimper. Nathalie regarda Lily, qui s'était endormie contre l'épaule de Ryan, le visage encore collant de glace. Que des moments comme celui-ci sont ce qu'est réellement la vie. Ryan sentit la vérité de ces mots s'installer dans ses os. J'ai oublié ça aussi, admit-il. Après le départ de Sarah, je me suis jeté dans le travail parce que c'était la seule chose que je pouvais contrôler. Être un bon père, c'était non négociable. Mais tout le reste, les relations, les amitiés, mon propre bonheur, j'ai tout mis en attente. Je me suis dit que j'y reviendrais plus tard. Et tu l'as fait? Non, je suis juste devenu plus seul. Il la regarda jusqu'à vendredi soir. Nathalie soutint son regard. Que s'est-il passé vendredi soir? J'ai vu quelqu'un qui avait besoin d'aide, et pour la première fois depuis des années, je me suis permis d'avoir besoin de quelque chose, aussi. De quoi avais-tu besoin? Le cœur de Ryan battait la chamade. Les mots étaient là, juste au bord de sa langue. La vérité qu'il fuyait depuis le moment où elle était entrée dans sa cuisine samedi matin. J'avais besoin de me souvenir que je ne suis pas juste un père et un employé. Je suis une personne et les personnes ont besoin de connexion. Elles ont besoin d'être vues.
Il déglutit difficilement. Tu m'as vu, Nathalie, le vrai moi. Pas juste le gars qui fait le travail et rentre à la maison. Et je t'ai vu, aussi. Les yeux de Nathalie brillaient de larmes non versées. Qu'as-tu vu? J'ai vu quelqu'un qui valait la peine d'être connu, quelqu'un qui valait la peine d'être aimé, quelqu'un qui a fait de terribles erreurs, mais qui a eu le courage de les assumer. Il tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. J'ai vu quelqu'un que je veux mieux connaître, si elle me le permet. Les doigts de Nathalie se resserrèrent autour des siens. Elle te le permettra. Ils restèrent assis ainsi un long moment, les mains entrelacées sur une table collante de magasin de glace. Un enfant endormi entre eux. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas un conte de fées. Il y aurait des complications, la politique de bureau, des explications gênantes, le lent travail de reconstruction de la confiance. Mais c'était réel, et réel, Ryan apprenait, était mieux que parfait. Nous devrions ramener Lily à la maison, dit Nathalie doucement. Oui, nous devrions. Mais aucun d'eux ne bougea. Pas encore. Ils restèrent juste là, se tenant la main, laissant le moment s'étirer en quelque chose qu'aucun d'eux ne voulait finir. Finalement, Ryan souleva sa fille endormie dans ses bras. Lily remua, murmura quelque chose sur les volcans et se blottit contre sa poitrine. Nathalie les accompagna jusqu'à la voiture de Ryan. La nuit était froide, mais aucun d'eux ne semblait le remarquer. « Merci, dit Ryan de nouveau, pour aujourd'hui, pour la conférence, pour la glace, pour tout. Merci de m'avoir donné une chance d'être meilleur. » Nathalie se tint sur la pointe des pieds et pressa un doux baiser sur sa joue. « Je te vois demain, Ryan. À demain. » Il la regarda marcher vers sa propre voiture, ses talons claquant sur le trottoir, sa silhouette illuminée par les lampadaires. Et pour la première fois en 7 ans, Ryan Carter sentit quelque chose dont il avait presque oublié l'existence. Espoir. Un espoir réel, terrifiant, magnifique. Il attacha Lily dans son siège auto, grimpa derrière le volant et rentra à la maison à travers des rues qui semblaient en quelque sorte différentes de ce matin-là. Plus lumineuses, plus pleines, plus vivantes. Tout changeait. Et pour une fois, Ryan n'avait pas peur de ce qui venait ensuite. 3 semaines passèrent plus vite que Ryan ne l'avait cru possible. 3 semaines de café du matin qui finissaient en quelque sorte toujours au bureau de Nathalie. 3 semaines de réunions collaboratives qui duraient longtemps parce qu'aucun ne voulait partir. 3 semaines de messages textes qui commençaient professionnels et se terminaient par des émoticônes souriantes et des blagues d'initiés. 3 semaines à faire semblant qu'ils n'étaient que des collègues, même si tout le monde au bureau les regardait avec des yeux entendus. « Tu es différent. » Marcus de la comptabilité dit un matin, coinçant Ryan près de la machine à café. Plus léger, moins comme si quelqu'un avait une botte sur ton cou. Je ne sais pas, c'est pas ce que tu veux dire. Marcus rit. Bien sûr que non. Fais juste attention, Carter. Les romances de bureau sont des champs de mine. Il n'y a pas de romance. Continue de te dire ça. Ryan versa son café et s'éloigna, le visage brûlant. La vérité était qu'ils ne savaient pas ce qu'ils étaient, amis. Plus que des amis, quelque chose entre les deux qui n'avait pas de nom. Chaque fois qu'il pensait qu'il franchissait une ligne, Nathalie reculait, professionnelle comme jamais. Et chaque fois qu'il se convainquait de garder les choses strictement professionnelles, elle faisait quelque chose qui brisait sa détermination. Comme se présenter au match de football de Lily samedi, même si personne ne l'avait invitée. « J'espère que c'est bon, » dit-elle, se glissant sur les gradins à côté de lui. Lily l'a mentionné mercredi quand je l'ai vu à la sortie. Tu l'as récupéré. Tu étais coincé dans la réunion Henderson. Hannah avait un cours. L'école a appelé les contacts d'urgence et apparemment je suis sur la liste maintenant. Nathalie sourit avec incertitude. J'espère que c'est bon aussi. Ryan la fixa. Quand as-tu été ajouté à la liste des contacts d'urgence? J'ai appelé l'école la semaine dernière. Je leur ai dit que j'étais une amie de la famille qui pourrait être disponible pour les récupérations. Ils ont demandé ton approbation et tu as signé le formulaire. Tu te souviens? Il s'en souvenait vaguement. Il y avait eu une pile de papiers de l'école et il les avait signés sans lire attentivement
parce que Lily demandait le dîner et que son téléphone sonnait. J'aurais dû demander d'abord, dit Nathalie, interprétant mal son silence. J'ai dépassé les bornes. Je suis désolé. Non. Ryan secoua la tête. Non, ce n'est pas ça. Je suis juste surpris que tu veuilles. Pourquoi ne voudrais-je pas? Parce qu'il y a 3 semaines, tu étais ma patronne qui pouvait à peine me supporter. Et maintenant, tu te présentes au match de football de ma fille et tu te fais ajouter à ses contacts d'urgence. Nathalie regarda ses mains. Ça te dérange? Ça devrait. La voix de Ryan était rauque. Ça devrait vraiment, mais ce n'est pas le cas. Et ça me terrifie. Avant que Nathalie ne puisse répondre, Lily les repéra depuis le terrain et agita frénétiquement la main. Ils agitèrent tous les deux la main en retour, la conversation mise de côté, mais pas oubliée. Le match fut un désastre. L'équipe de Lily perdit 7-2 et Lily fut dévastée malgré n'avoir pas beaucoup joué. Ryan la porta sur ses épaules jusqu'au parking, tandis que Nathalie marchait de leur côté, offrant des encouragements qui tirèrent lentement Lily de sa coquille. Tout le monde perd parfois, ma chérie, mais je voulais gagner. La voix de Lily était étouffée contre les cheveux de Ron. J'ai tellement pratiqué, je sais que tu l'as fait, et c'est ce qui compte. La pratique, l'effort, les victoires viendront. Promis. Nathalie leva les yeux vers Lily, son expression douce. Je promets, et je vais te dire un secret. Quand j'avais ton âge, j'ai perdu la foire scientifique 3 ans de suite. 3 ans. Et puis en 4e année, j'ai gagné la première place avec un projet sur la croissance des plantes. Lily se redressa. Vraiment, vraiment. Parfois, il faut perdre beaucoup avant de comprendre comment gagner. Ryan observa l'échange. Quelque chose de chaud se répandant dans sa poitrine. Nathalie était douée avec Lily. Naturelle. Comme si elle avait fait ça toute sa vie au lieu de juste 3 semaines. Mademoiselle Nathalie, demanda Lily alors que Ryan la posait près de la voiture. Oui, ma chérie, vas-tu épouser mon papa? Ryan s'étouffa avec rien. Le visage de Nathalie devint cramoisi. Lily, ce n'est pas Ryan, commença. Parce que je pense que tu devrais. Lily continua, inconsciente de la panique adulte autour d'elle. Tu le fais sourire. Il ne souriait pas beaucoup avant que tu ne viennes chez nous. Lily. La voix de Ryan était étranglée. Monte dans la voiture, s'il te plaît. Je dis juste ça. Lily grimpa sur la banquette arrière avec la dévastation décontractée que seule une enfant de 7 ans pouvait livrer. Je l'aime bien, papa. Ne gâche pas tout. La porte se ferma. Ryan et Nathalie restèrent sur le parking, évitant le regard l'un de l'autre. Les enfants, Ryan réussit finalement. Oui, elle ne sait pas de quoi elle parle. Bien sûr que non. Le silence s'étira entre eux, épais de tout ce qu'ils ne disaient pas. Je devrais y aller, dit Nathalie. Oui, moi aussi. Aucun ne bougea. Ryan. La voix de Nathalie était à peine un murmure. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Parce que je pensais savoir. Je pensais que nous étions des collègues qui avaient trouvé un moyen de travailler ensemble. Peut-être des amis. Mais ensuite, elle a dit ça et j'ai réalisé. Elle s'arrêta, déglutie. J'ai réalisé que je veux qu'elle ait raison. Le cœur de Ryan s'arrêta. Nathalie, ne fais pas ça. Elle leva une main. Ne dis rien. Pas encore. Je sais que c'est compliqué. Je sais qu'il y a une histoire et des dynamiques de pouvoir, et sans raison pour lesquelles c'est une terrible idée. Mais j'ai besoin que tu saches que je ne suis pas confuse sur ce que je ressens. J'ai juste peur. De quoi as-tu peur? Que je gâche tout, que je serai la personne que j'étais et que je détruirai la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. Ses yeux brillaient de larmes non versées. J'ai peur que tu réalises que je ne vaux pas le risque. Ryan réduisit la distance entre eux en 2 pas. Il prit son visage entre ses mains, la forçant à creuser son regard. Écoute-moi. J'ai passé 7 ans à avoir peur. Peur de laisser quiconque entrer. Peur de confier mon cœur à quelqu'un. Peur de donner à Lily une figure maternelle qui pourrait partir comme Sarah l'a fait. Sa voix se brisa. Mais j'ai plus peur de ce qui se passera si je te laisse partir maintenant.
J'ai plus peur de passer le reste de ma vie à me demander ce que nous aurions pu être. Ryan, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas où ça va, mais je sais que je veux le découvrir, si toi aussi. Les mains de Nathalie vinrent couvrir les siennes. Je veux le découvrir. Ils restèrent ainsi un long moment, les fronts presque touchants, respirant le même air. Papa. La voix de Lily vint de la voiture, étouffée par le verre. Tu vas l'embrasser ou quoi? Ils rirent tous les deux, la tension se brisant comme une fièvre. Ta fille a un timing terrible, dit Nathalie. Elle tient ça de moi. Ryan se pencha et pressa un doux baiser sur le front de Nathalie. Pas le baiser que Lily espérait, mais une promesse, un début. Dîner demain, demanda-t-il. Dîner demain. Je cuisinerai. Tu cuisines. Mon pain perdu t'a déjà conquis. Attends de voir ce que je fais avec les pâtes. Nathalie sourit et c'était comme voir le soleil se lever. J'ai hâte. Elle marcha vers sa voiture et Ryan la regarda partir, son cœur battant avec quelque chose qui se sentait dangereusement proche de la joie. Puis son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Inconnu. J'ai entendu dire que tu t'es mise à l'aise avec la patronne. Mouvement intelligent, Carter. Couche-toi pour atteindre le sommet comme tout le monde. Le sang de Ryan se glaça. Il regarda autour du parking, mais il n'y avait personne qui regardait, juste des voitures vides et un trafic lointain. Il supprima le message et grimpa sur le siège du conducteur. « Papa, t'as l'air bizarre, dit Lily. « Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, ma chérie, rien du tout. Mais ce n'était pas vrai. Quelqu'un savait pour lui et Nathalie, quelqu'un qui voulait causer des problèmes. Et Ryan eut le pressentiment que le test ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Ryan arriva au bureau pour constater que l'atmosphère avait changé. Les chuchotements s'arrêtèrent quand il passa. Les conversations moururent en plein milieu d'une phrase. Les gens le regardaient différemment, certains avec curiosité, d'autres avec quelque chose de plus laid. Il découvrit pourquoi, quand il atteignit son bureau, un email imprimé se trouvait sur son clavier. Pas d'enveloppe, pas de note, juste l'email lui-même agrandi à la taille d'une page entière. C'était le message que Nathalie avait envoyé à la direction le samedi après l'incident du bar. Celui où elle avouait avoir saboté sa carrière et s'être attribué le mérite de son travail. Quelqu'un avait souligné certaines phrases au marqueur rouge. Personne la plus talentueuse de mon département. J'ai bloqué son avancement. Quelqu'un qui me voit au pire et se présente quand même. Sous les phrases soulignées, quelqu'un avait écrit en lettres capitales « se couchant pour devenir senior manager ». Les mains de Ryan tremblèrent alors qu'il froissait le papier. Carter. La voix de Webb coupa le bruit du bureau. Mon bureau maintenant. La marche jusqu'au bureau de Webb semblait durer 1 kilomètre. Chaque œil suivait son mouvement. Certaines personnes avaient l'air sympathiques. D'autres avaient l'air satisfaites, comme si elles avaient attendu cela. Webb était derrière son bureau quand Ryan entra, son expression illisible. « Ferme la porte. » Ryan la ferma. « Assieds-tu pas? » Ryan s'assit. Webb fit glisser un dossier sur le bureau. « Nous avons reçu 3 plaintes anonymes ce matin, toutes alléguant une relation inappropriée entre vous et Mademoiselle Morgan. Toutes suggérant que votre récente promotion a été influencée par des facteurs personnels. Ce n'est pas vrai. Quelle partie? » Ryan se força à rester calme. « La promotion a été méritée. Mon travail parle de lui-même. Vous avez revu la présentation Westfield? Vous savez ce que j'ai contribué? Je sais. Et franchement, je me fiche de qui vous couchez tant que le travail est fait. » Webb se pencha en arrière sur sa chaise. Mais les RH s'en soucient, le service juridique s'en soucie, et le conseil d'administration s'en soucie quand ils commencent à recevoir des emails anonymes sur le favoritisme au sein de la direction. Il n'y a rien d'inapproprié dans ma relation avec Mademoiselle Morgan. Y a-t-il une relation? Ryan hésita. 1 seconde de trop. C'est ce que je pensais, Webb dit. Écoute, Carter, je t'aime bien. Je pense que tu es bon dans ton travail. Et je pense que Morgan a été meilleure ces 3 dernières semaines qu'elle ne l'a été en 3 ans.
Mais cette entreprise a des politiques. Et en ce moment, vous êtes tous les deux sous un microscope. Que dis-tu? Je dis que tu dois faire un choix. Garde la relation personnelle hors des biens de l'entreprise et hors des affaires de l'entreprise ou mets-y fin. La voie de Webb était dure parce que si ça éclate, vous serez tous les deux partis. Morgan est déjà en probation et tu es le nouveau qui vient d'avoir une promotion majeure. Qui penses-tu qu'ils croiront quand les accusations commenceront à fuser? Ryan se sentit s'enfoncer. Qui a déposé les plaintes? Anonyme, comme je l'ai dit. Mais tu dois savoir quelque chose. Les emails venaient de quelque part. Webb l'étudia un long moment. Hors dossier, hors dossier. Les adresses IP remontent au service juridique, quelqu'un proche de Patricia Holden, si je devais deviner. Et tu pourrais te demander, qui bénéficie si toi et Morgan êtes tous deux retirés du compte Westfield? L'esprit de Ryan s'emballa. Le service juridique. Holden avait été à la réunion ce premier lundi. Elle avait fortement insisté pour une divulgation complète. Semblait presque déçue quand Ames décida de donner une seconde chance à Nathalie. Pourquoi le service juridique voudrait-il nous voir partir? Westfield est le plus grand compte que cette entreprise ait décroché en 5 ans. Celui qui le dirige devient intouchable en ce moment. C'est toi et Morgan. Vous retirez tous les deux du tableau et le compte va à quelqu'un d'autre. Webb se leva. J'en ai déjà trop dit. Trouve Carter avant que quelqu'un ne le trouve pour toi. Ryan quitta le bureau de Webb dans un état second. Son esprit tournait avec des accusations et de la politique et des menaces dont il n'avait même pas connu l'existence. Son téléphone vibra. Nathalie. Nathalie, j'ai entendu. Pouvons-nous parler, Ryan? Mon bureau, 5 minutes. Elle était là en 3. Nathalie ferma la porte derrière elle et s'appuya contre elle, son visage pâle. Quelqu'un a divulgué mon email. Je sais, j'ai eu une copie imprimée sur mon bureau ce matin. Qui ferait ça? Webb pense que c'est quelqu'un d'illégal, quelqu'un qui veut nous retirer du compte Westfield. Les yeux de Nathalie s'écarquillèrent. Holden peut-être, ou quelqu'un qui travaille pour elle. C'est ma faute. La voix de Nathalie se brisa. J'ai écrit cet email, j'ai tout mis par écrit, je leur ai donné les munitions. Tu essayais de faire la bonne chose, et maintenant ça va nous détruire tous les deux. Ryan traversa la pièce et prit ses mains. Ça n'arrivera pas. Nous ne le permettrons pas. Comment combattons-nous quelque chose comme ça? Les larmes coulaient sur ses joues. J'avais enfin quelque chose de bien, Ryan. Pour la première fois depuis des années, et je vais le perdre parce que je n'ai pas pu tenir ma langue. Et il lui leva le menton, la forçant à le regarder. Tu n'as rien fait de mal. Tu as dit la vérité. Tu as pris tes responsabilités. Ce n'est pas une faiblesse, Nathalie. C'est du courage. Le courage n'importe pas s'il nous renvoie. Alors nous nous assurons qu'il ne le fasse pas. La mâchoire de Ryan se serra. Quelqu'un essaie de nous abattre. Nous devons découvrir qui et pourquoi. Et nous devons le faire avant qu'il ne réussisse. Comment? Je ne sais pas encore, mais je sais que je n'abandonne pas. Pas sur ce travail. Pas sur toi. Pas sur nous. Nathalie le fixa, quelque chose changeant dans son expression. La peur était toujours là, mais en dessous, quelque chose d'autre émergeait. Détermination. Combat. D'accord, dit-elle doucement. D'accord, d'accord, nous nous battons ensemble. Elle l'embrassa alors. Pas doux, pas prudent. Un baiser féroce, désespéré, qui avait le goût des larmes et de la peur et de l'espoir. Tout emmêlé ensemble. Quand ils se séparèrent, ils respiraient tous les deux difficilement. C'était probablement une mauvaise idée, murmura Nathalie. Étant donné les circonstances, probablement. Le cœur de Ryan s'emballait. Je m'en fiche, moi non plus. La porte s'ouvrit en grand. Ils s'écartèrent, mais il était trop tard. Patricia Holden se tenait dans l'embrasure de la porte, ses cheveux argentés parfaits, son expression triomphante. Eh bien, dit-elle d'une voix douce. Cela explique beaucoup. Mademoiselle Holden, la voix de Nathalie était de glace. Entrez-vous habituellement dans les bureaux sans frapper? La porte était déverrouillée.
Le sourire de Holden n'atteignait pas ses yeux. Et étant donné les plaintes que j'ai reçues concernant un comportement inapproprié au travail, j'ai pensé qu'il était important de vérifier la situation personnellement. Quelle plainte? Ryan demanda. Plusieurs employés ont soulevé des inquiétudes concernant la nature de votre relation avec Mademoiselle Morgan. Inquiétudes qui semblent fondées d'après ce dont je viens d'être témoin. Tu n'as rien vu, dit Nathalie. N'est-ce pas? Holden sortit son téléphone et le leva. L'écran montrait une photo, Ryan et Nathalie en plein baiser, clair comme le jour. Je dirais que c'est une preuve assez accablante d'une relation inappropriée au travail. Ryan se sentit malade. Tu ne peux pas utiliser ça. Ne peux pas, la politique de l'entreprise est assez claire. Les relations entre superviseurs et subordonnés directs doivent être divulguées au RH. Le non-divulgation est un motif de licenciement. La voix de Holden était soyeuse. Aucun de vous n'a rien divulgué. Il n'y avait rien à divulguer, dit Nathalie, jusqu'à il y a environ 30 secondes. C'est ta défense. Que la relation inappropriée vient de commencer. Comme c'est pratique. C'est la vérité. Le conseil décidera de ce qui est vrai. Holden mit son téléphone dans sa poche. En attendant, je recommande la suspension immédiate pour vous deux en attendant une enquête complète. Tu n'as pas cette autorité, dit Ryan. N'est-ce pas? Découvrons. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. Oh, et Mademoiselle Morgan, votre statut de probation rend cela particulièrement problématique. Un incident de plus, dit Ames. Je crois que cela est admissible. Elle sortit, laissant la destruction dans son sillage. Nathalie s'enfonça dans une chaise, le visage entre les mains. C'est fini. Elle va nous détruire. Non. La voix de Ryan était dure. Elle ne le fera pas. Tu as vu la photo. Tu as entendu ce qu'elle a dit. Je sais aussi qu'elle est venue d'ici cherchant exactement ce qu'elle a trouvé. Elle voulait que nous échouions, Nathalie. Elle planifie ça. Nathalie leva les yeux. Que veux-tu dire? Les plaintes anonymes, l'email divulgué. Maintenant, elle se présente au bon moment avec son téléphone prêt. Ryan secoua la tête. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un coup monté. Mais pourquoi? Que gagne-t-elle? Le comte Westfield. Pensez, si nous sommes tous les deux partis, qui prend le relais? Qui s'est positionné comme la gardienne éthique de cette entreprise? Les yeux de Nathalie s'écarquillèrent. Holden, elle ne protège pas seulement l'entreprise du scandale. Elle élimine la concurrence. Ryan attrapa sa veste. Nous devons parler à Webb maintenant. Ryan, attends. Nathalie attrapa son bras. Même si tu as raison, nous n'avons aucune preuve. C'est notre parole contre la sienne et elle a une photo. Alors nous obtenons la preuve comment Ryan pensait à sa fille, à la vie qu'il avait construite, à la femme debout devant lui le faisant confiance pour réparer quelque chose qui semblait irréparable. Je ne sais pas encore, admit-il, mais je sais que ce n'est pas fini. Je sais que nous ne sommes pas arrivés aussi loin pour tout perdre maintenant. Il prit sa main. Me fais-tu confiance? Nathalie soutint son regard un long moment, puis elle hocha la tête. Oui, que Dieu m'aide, mais oui, je te fais confiance. Alors viens, nous avons un combat à gagner. Ils sortirent du bureau de Ryan ensemble, main dans la main, passant devant les chuchotements et les regards de leurs collègues. Laissez-les regarder. Laissez-les parler. Ryan Carter avait passé 7 ans à l'avoir peur, à être prudent, à jouer la sécurité. Plus maintenant. Il avait une fille qui croyait en lui, une femme qui lui faisait confiance et un avenir pour lequel se battre. Holden voulait une guerre, très bien. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de commencer. Webb était au téléphone quand ils atteignirent son bureau. Il leva un doigt, termina son appel, et puis les regarda avec une expression qui était à la fois épuisement et résignation. Je suppose que vous savez pourquoi je suis sur le point de passer le pire après-midi de ma carrière. Holden nous a piégés. Ryan dit qu'elle est venue à mon bureau avec son téléphone prêt. Elle cherchait quelque chose à photographier. Webb se frotta les tempes. Je vous crois, mais vous croire et le prouver sont deux choses différentes. En ce moment, elle est au bureau d'Ames avec une photo et une histoire sur la protection des intérêts de l'entreprise. Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire.
Carter, je suis dans le monde des affaires américaines depuis 30 ans. Quand le service juridique s'implique, les gens sont écrasés. C'est comme ça que le système fonctionne. Nathalie s'avança. Marcus, tu me connais depuis 5 ans. T'ai-je déjà demandé une faveur? Webb la regarda. Quelque chose changea dans son expression. Non, tu ne l'as pas fait. Je te demande maintenant, donne-nous 24 heures. Si nous ne pouvons pas prouver que Holden a orchestré cela, nous accepterons toutes les conséquences qui viendront. Mais si nous le pouvons, j'ai besoin que tu t'assures qu'Ames voit la preuve avant qu'il ne prenne des décisions. Webb fut silencieux un long moment. Puis il soupira. 24 heures, pas une minute de plus, et cette conversation n'a jamais eu lieu. Merci. Ils quittèrent son bureau et se dirigèrent vers la cage d'escalier, le seul endroit dans le bâtiment sans caméra de sécurité. Quel est le plan? Nathalie demanda une fois la porte refermée derrière eux. Les plaintes anonymes, elles venaient d'adresses IP du service juridique. Si nous pouvons accéder aux journaux du serveur, nous pouvons prouver que le département de Holden les a envoyés. Le service informatique ne remettra pas juste les journaux du serveur. Ils le feront si la demande vient de quelqu'un ayant l'autorisation. Ryan sortit son téléphone. Je connais quelqu'un, Kevin Park, analyste informatique senior. Nous avons travaillé ensemble sur le projet Henderson l'année dernière. Il me doit une. Te doit quoi? Je l'ai couvert quand il a accidentellement supprimé 3 semaines de données clients. J'ai dit à tout le monde que c'était un problème de serveur pendant qu'il récupérait les sauvegardes. Nathalie le fixa. Tu n'as jamais mentionné ça. Je ne tiens pas les comptes, mais en ce moment, je suis prêt à encaisser toutes les faveurs que j'ai jamais gagnées. Il passa l'appel. Kevin répondit à la 2e sonnerie. Carter, quoi de neuf? J'ai besoin d'une faveur. Une grosse. Quelle taille? Accès aux journaux du serveur. Adresse IP du service juridique. Le système de plainte anonyme. Silence. Alors ce n'est pas une faveur. C'est la fin d'une carrière si je me fais prendre. Je sais. Et je ne demanderai pas si j'avais une autre option. Ryan prit une inspiration. Quelqu'un essaie de nous piéger, Nathalie Morgan et moi. Nous pensons que la preuve est dans ces journaux. Si nous avons raison, nous pouvons l'arrêter. Si nous avons tort, j'assumerai l'entière responsabilité. Tu n'as jamais été impliqué. Ryan, je veux aider. Mais Kevin, tu m'as dit une fois que j'étais la seule personne dans cette entreprise qui t'ait jamais traité comme un être humain au lieu d'un ticket de support technique. Je te demande de me faire confiance de la même manière que je t'ai fait confiance l'année dernière. Plus de silence, plus longue cette fois, 20 minutes. Kevin dit finalement, « Rencontre-moi dans la salle des serveurs B, et si quelqu'un demande, tu as forcé l'entrée pendant que j'étais en pause café. » Merci, Kevin. Je te dois une. Tu le fais vraiment. L'appel se termina. Ryan regarda Nathalie. Nous avons une chance. Une mince. Mieux que rien, ils se dirigèrent vers le sous-sol, évitant les couloirs principaux. La salle des serveurs B était au bout d'un long couloir qui sentait l'air recyclé et le désespoir. Kevin attendait dehors, le visage pâle. J'ai tiré ce que j'ai pu. 3 plaintes anonymes ont été déposées hier et ce matin. Toutes de la même plage IP. Toutes de l'attribution de réseau personnel de Holden. Ryan sentit un afflux d'espoir. Cela prouve qu'elle les a envoyés. Cela prouve qu'elle venait de ses ordinateurs. Elle pourrait prétendre que quelqu'un d'autre les a utilisés. Qu'en est-il du timing? Nathalie demanda. Quand les plaintes ont-elles été déposées? Kevin vérifia sa tablette. La première à 6h47 hier matin. La deuxième à 8h15 ce matin. La troisième à 9h02. J'étais en réunion avec Holden à 9h02. Nathalie dit qu'il n'y a aucun moyen qu'elle ait pu déposer une plainte en étant assise en face de moi dans une salle de conférence. Les yeux de Kevin s'écarquillèrent. Donc quelqu'un d'autre dans son département l'a déposée pour elle ou elle les a programmées à l'avance. L'esprit de Ryan s'emballait. Y a-t-il un moyen de vérifier si les plaintes ont été mises en file d'attente, programmées pour être envoyées à des moments précis? Kevin tapa furieusement. Donne-moi 1 minute, il a hâte de dire. Chaque seconde semblait une heure, j'ai compris.
Kevin tourna la tablette vers eux. Les 3 plaintes ont été écrites à 23h47 il y a 2 jours. Elles étaient programmées pour être envoyées à intervalles décalés. Il y a 2 jours. La voix de Nathalie était dure. C'était avant que quoi que ce soit ne se passe entre nous, avant de le baiser, avant tout ça. Elle a planifié ça. Ryan dit qu'elle a déposé des plaintes concernant une relation qui n'existait même pas encore. Elle allait fabriquer des preuves pour correspondre. C'est pourquoi elle est apparue à ton bureau ce matin. Elle savait ce qu'elle cherchait. Elle avait juste besoin de te surprendre en train de faire quelque chose, n'importe quoi qu'elle pourrait photographier. Kevin regarda entre eux nerveusement. C'est bien au-dessus de mon niveau de salaire. Que vas-tu faire avec ça? Nous allons le montrer à Ames, dit Ryan. Peux-tu imprimer les journaux, les horodatage, les adresses IP, tout? Déjà fait, Kevin tendit un dossier. Mais Ryan, si ça tourne mal, je n'ai jamais été ici, je sais. Merci, Kevin, je n'oublierai pas ça. Ils quittèrent le sous-sol et se dirigèrent directement vers l'étage exécutif. Le cœur de Ryan battait la chamade, mais son esprit était clair. Pour la première fois depuis que Holden était entré dans son bureau, il sentit qu'ils avaient une chance. L'assistante d'Ames essaya de les arrêter à la porte. « Monsieur Ames est en réunion. »« Vous ne pouvez pas juste, il va vouloir nous voir, » dit Nathalie, la dépassant. « Fais-moi confiance. » Ils entrèrent dans le bureau. Ames était derrière son bureau. Holden était assis en face de lui, ses cheveux argentés brillant sous les lumières du bureau. Tous deux levèrent les yeux avec surprise. « Mademoiselle Morgan, Monsieur Carter. » La voix d'Ames était froide. « Je ne me souviens pas vous avoir invité à cette réunion. »« Vous ne l'avez pas fait, » dit Ryan. « Mais vous allez vouloir entendre ce que nous avons à dire avant de prendre des décisions. » Les yeux de Holden se plissèrent. Quoi qu'ils s'apprêtent à affirmer est une tentative de détourner l'attention de leur propre inconduite. J'ai des preuves photographiques d'un baiser qui a eu lieu ce matin, interrompit Nathalie. Le premier baiser, le début d'une relation qui a commencé il y a environ 3 heures, bien après que vous ayez déposé vos plaintes anonymes. Le visage de Holden vacilla juste une seconde, mais ce fut suffisant. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Oui, vous savez. Ryan s'avança et posa le dossier sur le bureau d'Ames. Journaux du serveur du système de plaintes anonymes. 3 plaintes concernant une relation inappropriée entre moi et Mademoiselle Morgan. Toutes écrites il y a 2 jours, toutes programmées pour être envoyées à intervalles décalés. Toutes provenant d'adresses IP attribuées à votre réseau personnel. Ames ouvrit le dossier. Son expression ne changea pas en lisant, mais sa mâchoire se serra. Vous avez déposé des plaintes concernant une inconduite qui n'avait pas encore eu lieu. Ryan continua. Vous avez planifié cela. Vous alliez fabriquer des preuves pour correspondre à vos allégations. Et c'est pourquoi vous vous êtes présenté à mon bureau ce matin avec votre téléphone prêt. Vous aviez besoin de quelque chose, n'importe quoi qui ferait paraître légitime vos plaintes préécrites. C'est absurde, dit Holden, mais sa voix avait perdu sa douce confiance. N'importe qui aurait pu utiliser mon ordinateur. On me monte un coup. À 23h47 il y a 2 jours, la voix de Nathalie était de glace. Étiez-vous au bureau à minuit, Patricia, ou étiez-vous chez vous utilisant votre VPN d'entreprise pour accéder au système à distance? Ames leva les yeux des documents. Mademoiselle Holden, travaillez-vous à distance ce soir-là? Je travaille souvent de chez moi. Cela ne prouve rien. Cela prouve que les plaintes venaient de vos identifiants d'accès à un moment où personne d'autre ne les aurait utilisés. Ames ferma le dossier. Cela prouve que vous avez déposé des plaintes concernant une relation qui, selon le compte de M. Carter, n'existait pas quand vous les avez déposées. Ils mentent tous les deux pour se protéger, alors explique les horodatage. Explique pourquoi vous avez préprogrammé des plaintes concernant une future inconduite. La bouche de Holden s'ouvrit et se referma. Pour la première fois depuis que Ryan la connaissait, elle sembla secouée. J'étais préoccupé. J'avais entendu des rumeurs. Je voulais être préparé au cas où vous auriez fabriqué les preuves vous-même. Ames se leva. Patricia, je vous connais depuis 15 ans.
Vous êtes l'un des esprits juridiques les plus aiguisés avec lesquels j'ai jamais travaillé. C'est pourquoi je sais que vous ne feriez pas une erreur comme celle-ci à moins d'avoir quelque chose à gagner. Richard, j'essayais de protéger l'entreprise. Vous essayez de prendre le contrôle du compte Westfield. La voix de Ryan était stable. Si Nathalie et moi étions retirés, qui le dirigerait? Qui s'est positionné comme la gardienne éthique de cette entreprise? Qui aurait l'air d'un héros pour avoir exposé la corruption au sein de la direction? Le visage de Holden devint blanc. Est-ce vrai? Ames demanda doucement. Bien sûr que non. C'est une théorie du complot. Ils sont désespérés, Richard. Ils diront n'importe quoi pour répondre à la question, Patricia. Silence. Dans ce silence, Ryan vit tout. Le calcul dans les yeux de Holden alors qu'elle pesait ses options. La réalisation que son plan s'était effondré. Le moment où elle décida d'arrêter de faire semblant. Bien. Sa voix était froide maintenant. Dure, oui. Je voulais le comte Westfield. J'ai donné 30 ans à cette entreprise, Richard. 30 ans à nettoyer les désordres des autres, à protéger des dirigeants qui ne méritaient pas de protection, à regarder des gens avec la moitié de mon talent être promus parce qu'ils connaissaient les bonnes personnes ou disaient les bonnes choses. Elle se leva, son sang-froid se fissurant sur les bords. Et puis elle arrive. Elle pointa Nathalie. La moitié de mon âge, la moitié de mon expérience, et soudain elle est l'étoile montante, la plus jeune vice-présidente de l'histoire de l'entreprise, la fille en or de tout le monde jusqu'à ce qu'elle dérape. Et j'ai enfin eu une chance de prendre ce qui aurait dû être à moi. Alors, tu l'as piégé, dit Ryan, je lui ai donné assez de cordes pour se pendre. La confession par email était son propre fait. Je me suis juste assuré que les bonnes personnes le voient au bon moment. Le rire de Holden était amer. Mais tu ne la laisserais pas tomber. Tu continuais de la sauver, finir ses présentations, prendre son parti en réunion, la faire paraître bien, parce qu'elle le méritait. Elle ne méritait rien. La voix de Holden se brisa. Elle a eu tout ce que j'ai toujours voulu juste en étant jeune et jolie et prête à sourire aux bonnes personnes. Alors que j'ai travaillé 2 fois plus dur et j'ai eu moitié moins loin parce que je n'étais l'idée de personne d'une étoile montante. La pièce était silencieuse. Ryan regarda cette femme brillante, amère qui avait essayé de les détruire tous les deux, et il sentit quelque chose d'inattendu. Pitié. Je suis désolé, dit-il doucement. Holden le fixa. Quoi? Je suis désolé que vous vous soyez senti négligé. Je suis désolé que le système vous ait donné l'impression de devoir démolir les autres pour avancer. Je suis désolé que 30 ans de travail vous aient laissé le sentiment de n'avoir rien à montrer. Je ne veux pas votre pitié. Ce n'est pas de la pitié. C'est de la reconnaissance. Ryan soutint son regard. Vous auriez pu être une alliée. Vous auriez pu élever les gens au lieu de les démolir. Vous auriez pu utiliser votre expérience pour mentorer la prochaine génération au lieu de les voir comme une compétition. Vous ne comprenez pas. Je comprends exactement. Je comprends ce que ça fait d'être ignoré, de voir des gens avec moins de talent obtenir plus de reconnaissance, de se demander si le système sera un jour juste. Ryan s'approcha. Mais je comprends aussi que la réponse n'est pas de devenir la chose que vous détestez. La réponse est d'être meilleur. Les yeux de Holden brillèrent. Pendant un instant, l'armure se fissura et Ryan vit la personne épuisée, blessée en dessous. Puis son visage se durcit de nouveau. Gardez le discours inspirant. Je sais comment ça se termine. Elle se tourna vers Ames. J'aurai ma démission sur votre bureau dans l'heure. Patricia, ne fais pas ça, Sua. Elle leva une main. Je suis dans ce métier depuis assez longtemps pour savoir quand le jeu est terminé. J'ai joué. J'ai perdu. Elle ramassa sa maillette. Pour ce que ça vaut, vous aviez raison à leur sujet. Ce sont de bonnes personnes, meilleures que je ne leur ai donné crédit. Elle sortit sans regarder en arrière. La porte se ferma. Ames expira lentement. Eh bien, c'était inattendu. « Monsieur, je veux m'excuser, commença Nathalie.
La situation de ce matin a été exploitée par quelqu'un avec un programme. Ames leva une main. Je ne suis pas intéressé par la surveillance de la vie personnelle de mes employés. Ce qui m'intéresse, ce sont les résultats. La présentation Westfield était exceptionnelle. Le retour du client a été élogieux. Quoi qu'il se passe entre vous deux, cela semble fonctionner. Alors, nous ne sommes pas suspendus, Ryan demanda. Considérez cette affaire close. Les plaintes ont été retirées. Les allégations sont infondées et j'ai une ouverture soudaine dans mon service juridique qui doit être pourvue. Ames faillit sourire. Maintenant, retournez au travail, vous deux. Nous avons un compte à développer. Ils sortirent du bureau d'Ames dans un silence stupéfait. Ce fut Nathalie qui parla la première. Est-ce que ça vient vraiment de se passer? Je pense que oui. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Nathalie rit, un son de pur soulagement qui résonna dans le couloir exécutif. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Ryan la tira dans la cage d'escalier, loin des regards indiscrets, et l'embrassa correctement cette fois sans peur, sans hésitation. Quand ils se séparèrent, Nathalie pleurait. « Merci, murmura-t-elle. Pourquoi? Pour avoir cru en moi, pour s'être battue pour nous, pour être la personne dont j'avais besoin quand je ne savais pas que j'avais besoin de quelqu'un. » Ryan essuya ses larmes avec son pouce. Nous nous sommes battus l'un pour l'autre. C'est ce qui compte. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous retournons au travail. Nous réussissons l'expansion Westfield. Nous montrons à tout le monde que nous avons mérité nos positions. Il sourit. Et ce soir, tu viens dîner chez moi. Lily a demandé de tes nouvelles. Le visage de Nathalie s'illumina. Elle est convaincue que tu vas m'épouser. Je crois que ses mots exacts étaient « Ne gâche pas tout, papa ». Fille intelligente. Elle tient ça de son père. Nathalie rit et l'embrassa de nouveau, plus doucement cette fois. Une promesse. Je devrais te dire quelque chose, dit-elle. Quoi? Je t'aime. Le cœur de Ryan s'arrêta. 3 mots. 3 mots impossibles qu'il n'avait entendus de personne d'autre que Lily en 7 ans. Je sais que c'est trop tôt, continua rapidement Nathalie. Je sais que nous ne sommes ce que nous sommes que depuis environ 4 heures, mais je suis tombée amoureuse de toi depuis cette nuit au bar. Depuis que tu m'as porté hors de cet endroit sans rien demander en retour. Depuis que tu m'as donné du café et de la gentillesse quand je ne méritais ni l'un ni l'autre. Nathalie, tu n'as pas à le dire en retour. J'avais juste besoin que tu saches, quoi qu'il arrive à partir de maintenant, j'avais besoin que tu saches que tu as changé ma vie. Tu m'as rendu meilleur et je t'aime pour ça. Ryan regarda cette femme qui avait été son ennemie, et puis sa collègue, et puis sa partenaire dans un combat qu'aucun d'eux n'avait attendu. Cette femme qui avait le courage d'avouer ses pires erreurs et la force de se reconstruire à partir des cendres. « Je t'aime aussi », dit-il. Les mots sortirent plus facilement qu'il ne s'y attendait. Naturels comme s'ils avaient attendu en lui pendant des années, cherchant juste la bonne personne pour les recevoir. « Tu le fais, je le fais. Et pour information, 4 heures, c'est amplement le temps de savoir. » Nathalie rit à travers de nouvelles larmes. Lily avait raison. Tu es l'homme le plus intelligent de tous les temps. Je crois que ces mots exacts étaient que tu étais plus intelligent que moi. Elle a raison à ce sujet aussi. Ils se tenaient dans la cage d'escalier, se serrant l'un contre l'autre, riant et pleurant, et se sentant comme si l'avenir avait finalement décidé de se montrer. 6 mois plus tard, Ryan se tenait dans sa cuisine, regardant Nathalie aider Lily avec ses devoirs pendant que des pâtes bouillaient sur la cuisinière. Tant de choses avaient à peine changé. L'expansion Westfield avait été le projet le plus réussi de l'entreprise en une décennie. Ryan avait été promu directeur. Nathalie avait été nommée vice-présidente exécutive, la femme la mieux classée dans l'histoire de l'entreprise. Ils avaient divulgué leur relation au RH le lendemain de la démission de Holden. Il y eut des sourcils levés, des conversations chuchotées, quelques regards sceptiques. Mais le travail parlait de lui-même. Personne ne pouvait discuter avec les résultats. Lily s'était adaptée plus vite que quiconque ne l'avait prévu.
Elle appelait Nathalie Msnat, maintenant un compromis entre formalité et affection. Ils avaient des traditions de crêpes le samedi matin et des soirées cinéma le dimanche soir, de l'aide aux devoirs et des histoires avant de dormir. Une famille se formant dans les espaces entre le chaos et le calme. Papa, Mademoiselle Nat dit que je devrais faire les problèmes de crédit supplémentaires, annonça Lily. Mademoiselle Nat est très sage. Elle dit aussi que je peux rester éveillé tard le vendredi si je finis toutes mes tables de multiplication. Ryan leva un sourcil vers Nathalie. Vraiment? Nathalie haussa les épaules innocemment. J'ai peut-être mentionné la possibilité que je doive m'occuper d'une enfant de 7 ans grincheuse le samedi matin. La possibilité d'un système de récompense qui encourage l'excellence académique. Ah ah! Lily gloussa. Vous êtes drôle. Ryan sourit à sa fille, puis à Nathalie, et sentit cette chaleur familière se répandre dans sa poitrine. La chaleur qui venait de l'appartenance, d'être vu, de savoir que peu importe les défis que demain apporterait, il ne les affronterait pas seul. Après le dîner, quand Lily était au lit et que la vaisselle était faite, Ryan et Nathalie s'assirent sur le canapé avec des verres de vin, les lumières de la ville scintillant à travers la fenêtre. « J'ai réfléchi, » dit Nathalie. « C'est généralement dangereux. » Elle lui donna une tape sur le bras. « Je suis sérieuse. J'ai réfléchi à nous, à où cela va. » Le rythme cardiaque de Ryan s'accéléra. Et j'ai réalisé quelque chose. Il y a 6 mois, j'étais la personne la plus solitaire que je connaissais. J'avais un bureau d'angle et un titre élégant et un calendrier plein de réunions. Et je rentrais à la maison dans un appartement vide chaque nuit. Je mangeais des plats à emporter devant mon ordinateur portable. Je mesurais ma vie en rapport trimestriel. Et maintenant, je mange des pâtes avec un homme qui cuisine vraiment. J'aide une enfant de 7 ans avec des devoirs que je comprends à peine. J'ai des traditions du samedi et des routines du dimanche et quelqu'un qui me texte bonjour tous les jours. Ses yeux rencontrèrent les siens. J'ai une vie, Ryan. Une vraie, et je te dois ça. Tu as fait le travail, dit Ryan doucement. Tu as fait les changements. Je me suis juste présenté. Tu t'es présenté, c'est exactement ça. Tu t'es présenté au pire moment de ma vie et tu as continué à te présenter jour après jour, même quand je ne le méritais pas. Elle posa son verre de vin. Je veux continuer à me présenter pour toi, pour Lily, pour tout ce que cela devient. Que dis-tu? Nathalie prit une profonde inspiration. Je dis que je veux plus que des dîners du samedi et des films du dimanche. Je veux du café du matin et des conversations de minuit. Je veux être là pour les conférences parents-professeurs et les matchs de football et les projets de Vulcan. Elle marqua une pause. Je veux être une famille, une vraie. Ryan sentit les mots s'installer dans ses os. Les mots qu'il avait eu peur de vouloir, peur d'espérer. Lily adorerait ça, dit-il. Et toi? Il posa son propre verre et se tourna pour lui faire face pleinement. Il y a 7 ans, je me suis promis de ne jamais laisser personne assez près pour me blesser de nouveau. J'ai construit des murs si hauts que personne ne pouvait voir par-dessus. Je me suis dit que c'était une protection, mais c'était vraiment juste de la peur. Et maintenant, j'ai une femme dans ma vie qui a escaladé ces murs sans demander permission, qui a vu chaque morceau brisé de moi et a décidé que j'en valais la peine. Il prit ses mains. Je ne veux pas de dîner du samedi, Nathalie. Je veux pour toujours. Je te veux. Les yeux de Nathalie se remplirent de larmes. Ryan, emménage avec nous. Pas parce que ça a du sens, pas parce que c'est pratique, mais parce que je t'aime. Parce que Lily t'aime, parce que cet appartement ne s'est pas senti comme une maison en 7 ans. Mais quand tu es ici, tout change. Es-tu sûr que c'est un grand pas pour nous tous? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Nathalie rit, des larmes coulant sur son visage. Alors, oui, j'emménagerai. Oui, je serai ta famille. Oui à tout ça. Ryan l'embrassa et ça se sentit comme si chaque baiser qu'ils avaient jamais partagé se combinait en un seul. Un début, une promesse, un futur. Quand ils se séparèrent, Nathalie souriait à travers ses larmes.
Je devrais le dire à Lily, dit-elle. Elle va être tellement excitée demain. Ce soir est juste pour nous. Ils s'assirent ensemble dans l'appartement silencieux, les mains entrelacées, regardant les lumières de la ville et rêvant de ce qui viendrait ensuite. 1 an plus tard, ils se tenaient dans l'arrière-cour de leur nouvelle maison. Une maison avec 3 chambres et une balançoire en pneus et un jardin que Nathalie était déterminée à cultiver, malgré n'avoir aucune idée de comment garder les plantes en vie. Lily courut à travers l'herbe, chassant les papillons, son rire remplissant l'air d'été. « Elle est heureuse, dit Nathalie, s'appuyant contre l'épaule de Ryan. Elle n'est pas la seule. Vrai, Nathalie sourit. Je n'ai jamais pensé que j'aurais ça. Une arrière-cour, une balançoire en pneus, une enfant qui m'appelle Miss Nat et me demande de lui tresser les cheveux. Des regrets. Pas un seul. Elle leva les yeux vers lui. Toi, Ryan pensa au voyage qui les avait amenés ici. Le bar, la confession, le combat, la victoire, les 1000 petits moments qui avaient bâti une vie à partir de morceaux brisés. Un seul, dit-il. Le visage de Nathalie s'assombrit. Quoi? J'aurais aimé avoir répondu à ton appel plus tôt. Pense à tout le temps que nous avons perdu à l'avoir peur. Elle rit et lui donna un coup de poing à l'épaule. Ne me fais pas peur comme ça, papa. Miss Nat, viens regarder le papillon. Ils traversèrent l'herbe jusqu'où Lily se tenait, pointant avec excitation un papillon monarque posé sur une fleur. « Elle est belle, dit Nathalie. « Comme toi, répondit Lily de façon factuelle. Papa dit que tu es la plus belle personne qu'il ait jamais rencontrée. » Le visage de Ryan rougit. « J'ai peut-être mentionné ça une fois. Tu le mentionnes tous les jours. Je t'entends au téléphone. » Nathalie sourit. « C'est vrai. Un homme a droit à ses conversations privées. Pas quand il parle de sa belle petite amie, dit sagement Lily. C'est de l'information publique. » Ils rirent tous et le papillon prit son envol, s'élevant en spirale vers le soleil d'été. Plus tard cette nuit-là, après que Lily fut au lit et que la maison fut silencieuse, Ryan se tenait sur la véranda arrière, regardant les étoiles. Nathalie le rejoignit, enroulant ses bras autour de sa taille par derrière. « Une pièce pour tes pensées. » Je pensais juste à quel point ma vie est différente maintenant. À quel point je suis différent. Bon, différent, le meilleur Gérard. Il se tourna pour lui faire face. « Tu sais ce que j'ai dit à Lily une fois? Que les bonnes personnes font ce qu'il faut même quand c'est difficile, même quand l'autre personne ne le mérite pas. » Je me souviens que tu m'as dit ça aussi. J'avais tort sur une chose. Qu'est-ce que c'est? Tu l'as toujours mérité, Nathalie. Même quand tu ne pouvais pas le voir toi-même. Même quand tu étais si enveloppé dans une armure que tu as oublié qui tu étais en dessous, il toucha son visage doucement. La femme dont je suis tombé amoureux était toujours là. Elle avait juste besoin que quelqu'un croie en elle. Les yeux de Nathalie brillèrent. Tu as cru en moi quand je t'avais donné toutes les raisons de ne pas le faire. Pourquoi? Ryan sourit. Parce que ma fille m'a appris que quand quelqu'un a besoin d'aide, tu l'aides. Même quand c'est compliqué. Même quand ça change tout. Et regarde où ça t'a mené. Une enfant de 7 ans grincheuse, une petite amie exigeante et une hypothèque. Les 3 meilleures décisions que j'ai jamais prises. Elle rit et l'embrassa sous les étoiles. Et Ryan Carter savait avec une certitude absolue que c'était exactement là qu'il était censé être. Pas parce que la vie était parfaite, elle ne l'était pas. Il y aurait des défis à venir, des désaccords et des compromis, et les 1000 petites négociations qui venaient avec la construction d'une vie ensemble. Mais il n'avait plus peur. Il avait appris dans le creuset d'une nuit impossible et de tous les jours qui suivirent que certaines erreurs ne vous détruisent pas. Elles livrent exactement ce qui vous manquait. Et que l'amour, le vrai amour, ne consiste pas à trouver quelqu'un de parfait. Il s'agit de trouver quelqu'un qui se présente. Certaines personnes attendent toute leur vie une seconde chance. Ryan Carter ayez pris qu'on ne les attend pas. Et vous leur en construisez une, un choix courageux à